Démarrer ce live que j'imagine vous attendez avec impatience parce que il y a deux grosses informations. Voilà, donc il y a deux grosses informations importantes. La première, c'est effectivement tout ce qui va tourner autour du Bitcoin et de la progression assez phénoménale de ces derniers jours du Bitcoin. Et puis, comme je vous l'ai annoncé lundi, effectivement, une mauvaise nouvelle. Ça arrive. La vie, c'est des cycles. Parfois, ça va bien et puis parfois, ça va moins bien. Et donc, quand il y a des difficultés, eh bien, il faut savoir les affronter avec honnêteté et transparence. Donc voilà, c'est ce que je vais m'apprêter à faire pendant ce live. Donc voilà, donc je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est connecté. Alors, une fois n'est pas coutume, pour ce live, je vais couper les commentaires quand je vais démarrer. L'idée étant que je puisse présenter l'intégralité de ce que j'ai à présenter et qu'il n'y ait pas en fait des surréactions dans le chat que je puisse pas traiter en fait au fil de la présentation. Et donc l'idée c'est que je vous présente l'intégralité des informations pour que vous puissiez être au courant de tout. Et à la fin, bien sûr, on réouvrira le chat pour que vous puissiez me poser toutes vos questions par rapport à ce que je vais vous présenter. Dites-moi si c'est OK pour vous. Si on fait comme ça, une fois de plus, c'est, on va dire, c'est une fois. La prochaine fois, on reviendra sur un fonctionnement plus interactif. Mais là, j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre. Et du coup, j'aimerais éviter qu'on perde du temps. Et surtout, j'aimerais aller au bout des choses avant de recevoir vos réactions et de pouvoir répondre à toutes vos questions qui vont se poser. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous. Et du coup, on démarre sur cette base-là. Donc voilà, je vois OK. Donc bonjour à tous. Hein. Ouais, vous êtes très très nombreux, donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, globalement, il n'y a rien de très très grave, mais quand même, il faut vous expliquer les choses. OK, allez, c'est parti. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je coupe le chat. Et on se retrouve tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Donc la grosse actualité, j'imagine que vous avez suivi ça de très près. J'espère pas trop près parce que on se rappelle que sur Capcellar, on est vraiment sur une stratégie long terme et qu'il faut éviter de surréagir. Éviter de surréagir quand le marché est à la baisse parce que ça reste temporaire. Et vous avez pu voir que du coup, le marché là est reparti à la hausse. Et donc du coup, quand ça repart à la hausse, c'est sûr qu'on est plus content. Donc là, voilà, depuis le mois dernier, en l'espace d'un mois, donc le Bitcoin a fait plus 40%, donc c'est assez exceptionnel et on ne sait pas où il va s'arrêter. Là, on a l'impression qu'il est en train de temporiser depuis quelques heures, mais c'est vrai que l'ascension qu'il a fait là sur les quelques derniers jours et les quelques dernières heures est assez exceptionnelle. Donc, on s'en félicite et on prend. Au niveau de l'actualité des cryptos, je vais passer vite là-dessus, mais j'ai quand même noté pas mal de choses qui sont intéressantes toujours dans l'idée de la diffusion en fait de ces nouvelles technologies. Il y a du coup en France les leaders du secteur financier qui émettent 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain. Donc, vous voyez que les acteurs institutionnels utilisent la blockchain pour mettre en place des process financiers qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, l'émission d'obligations, c'est quelque chose qu'ils faisaient avant, mais c'était des obligations papier. Et bien maintenant, ces obligations, elles sont proposées sur la blockchain sous forme de tokenisation. Donc en gros, l'idée, c'est qu'en fait, l'investisseur va acheter des tokens qui correspondent en fait à des obligations qui sont émises. Deuxième information, la plateforme de paris crypto Polymarket, donc il y a une plateforme décentralisée, je vous rappelle. Donc il y a des questions qui se posent autour de cette plateforme-là, et notamment en France, parce que les sites de paris en France sont régulés. Et donc, il faut avoir une licence spécifique pour pouvoir proposer des paris en ligne. Et c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il y a une innovation comme ça de rupture, ça vient challenger en fait la législation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Uber est arrivé en France, au début, en fait, il fallait des licences pour être taxi. Et bien, du jour au lendemain, il y a eu des taxis Uber et ils ont fait ça malgré la législation. Et c'est en voyant que ça prenait et que ça fonctionnait bien que ensuite c'est le régulateur qui s'est en fait ajusté en fonction de la nouvelle réalité qui s'imposait. Et donc, s'il y a des sites comme Polymarket qui a enregistré des dizaines, voire des centaines de millions de paris lors des dernières semaines, notamment par rapport
aux élections américaines, eh bien, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est le législateur qui va devoir s'adapter lui-même parce que force est de constater que le site Polymarket est beaucoup plus transparent et du coup beaucoup plus orienté utilisateur que tous les sites de paris en ligne qui jouent contre vous et qui n'ont qui n'ont rien à gagner à ce que vous gagnez. Ensuite, JP Morgan va proposer la conversion instantanée de dollars en euros grâce à la blockchain. Donc, il faut savoir que JP institutions financières au monde. Et aujourd'hui, les clients de JP Morgan, quand ils veulent faire un échange de devises, ça prend 1 ou 2 jours. Et bien, une fois de plus, avec les technologies de la blockchain, on va pouvoir faire ça de manière instantanée. Et donc, c'est ce qui est en train de mettre en place JP Morgan de son côté. Ingenico et Crypto.com dévoilent une solution de paiement en crypto-monnaie pour les commerçants. Donc là, une fois de plus, c'est un partenariat qui va permettre de diffuser largement l'usage des crypto-monnaies. Donc là, l'idée étant de pouvoir payer auprès des commerçants. Parce que les commerçants, chacun de leur côté, n'ont pas les moyens de mettre en place de la technologie pour recevoir les paiements en crypto, parce que forcément, il y a des barrières technologiques. Mais du coup, avec un prestataire comme Ingenico et un partenariat avec Crypto.com, d'ailleurs, il me semble que Ingenico a également noué un partenariat avec Binance, eh bien, avec ce prestataire-là, eh bien, ce prestataire va proposer ce service-là aux commerçants. Et donc, du coup, ça va permettre une diffusion plus massive des paiements en crypto dans les commerces. Ensuite, on a Ethereum, donc l'État du Michigan, qui détient 10,4 millions de dollars d'ETF ETH, donc d'Ethereum, pour son fonds de pension. Donc, on voit que là, les États et les administrations commencent à utiliser les cryptos comme fonds de placement. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment la technologie se diffuse de cette façon-là. UBS, qui est une banque privée qui propose des fonds de placement, donc qui choisit l'Ethereum donc pour lancer un fonds tokenisé. C'est quoi un fonds tokenisé? En fait, aujourd'hui, vous avez un fonds, vous allez envoyer de l'argent à votre banque ou à votre banque privée ou au fonds pour qu'ils puissent le placer. Et bien là, l'idée, et donc du coup, derrière, en fait, ça va vous donner des parts dans le fonds, des parts papier, comme si vous aviez des actions dans le fonds. Et bien là, l'idée de passer par la tokenisation, c'est de se dire, en fait, c'est de rendre les choses beaucoup plus fluides, plutôt que de signer tout un tas de papiers administratifs, de contrats pour devenir propriétaire d'une partie du fonds. Et bien l'idée là, c'est de fluidifier en émettant des tokens qui sont facilement achetables par les investisseurs. Et donc, vous voyez qu'en fait, on vient fluidifier les transactions financières avec ce genre d'outils. Ensuite, on a Size Mining. Donc là, c'est intéressant cette information parce que je trouve que en fait, dans l'innovation, il y a aussi de l'innovation. Donc, dans l'innovation du Bitcoin, il y a également de l'innovation en allant essayer de voir comment on peut utiliser l'énergie qui est produite lors du minage des Bitcoins pour pouvoir la réutiliser. Et donc, notamment au niveau des pêcheurs de l'Arctique, donc dans un village de pêcheurs de l'Arctique qui va être chauffé grâce au minage du Bitcoin. Donc, en fait, plutôt que de polluer, on sort avec une solution qui est gagnant-gagnant. Et puis la dernière information que j'ai notée, qui me semblait intéressant dans cette idée de diffusion des nouvelles technologies, c'est Cryptost, donc le site d'information crypto sur lequel je vais moi-même m'informer pour vous faire cette information régulière. Et bien, de leur côté, ils ont mis en place un cadran publicitaire, donc un panneau publicitaire dans leur newsletter qui est tokenisé et qui fonctionne sur un principe d'enchère. Donc en gros, ceux qui veulent acheter l'emplacement publicitaire vont proposer une enchère et tout ça se fait de manière 100% transparente via l'acquisition d'un token. Et à partir du moment où on a le token, eh bien, on a l'accès à cet emplacement publicitaire. Donc je trouve ça assez intelligent, assez innovant. Et du coup, ça montre aussi la possibilité, toutes les possibilités qui sont offertes par cette technologie de la tokenisation. Voilà par rapport à ça, donc on peut le voir en fait que la courbe d'adoption en fait se poursuit et moi c'est vraiment tous ces signaux faibles qui m'intéressent pour voir est-ce que la technologie en elle-même continue à se diffuser et tant qu'il y aura des informations de ce type-là qui sont aujourd'hui des signaux faibles, eh bien ça nous montre qu'il y a quelque chose en fait qui suit son cours, qui se met en place petit à petit et qui fait que dans quelques mois, quelques années, les technologies de la blockchain seront omniprésentes et c'est à partir de ce moment-là que les valeurs vont vraiment progresser de manière très importante. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la plupart des cryptos sont valorisés sur leur valeur spéculative.
législatives, peut-être à condition, peut-être à l'exception d'une, parce qu'en fait, il me semble qu'aujourd'hui, le Bitcoin commence à rentrer dans une valorisation qui s'approche de sa valorisation d'usage. Je vais m'expliquer. En fait, qu'est-ce qui a fait la grande poussée là récente du Bitcoin? Eh bien, c'est l'élection de Trump aux États-Unis. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'élection de Trump. Moi, je fais pas trop de politique, même voilà, j'en fais pas. Donc du coup, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que ou de constater, c'est que Trump a la particularité parmi les hommes politiques de faire ce qu'il dit. Contrairement aux autres qui font beaucoup de promesses et puis qui derrière, face à la réalité, ne se donnent pas beaucoup les moyens de mettre en application le schéma qu'ils ont proposé précédemment lors des élections. Voilà, la particularité de Trump, c'est de faire ce qu'il dit. Il nous l'a montré lors de son précédent mandat. Et donc, qu'est-ce qu'il a proposé pour... quelles sont les annonces qu'il a faites à propos du marché de la crypto? C'est de 1, déjà réaliser une réserve nationale stratégique de Bitcoin pour cumuler jusqu'à 1 million de Bitcoin. Alors, en quoi ça consiste cette réserve? En fait, il faut savoir que à chaque fois que l'administration ou la police arrête des malfrats et que ceux-ci ont des cryptos, jusqu'à maintenant, ils les prenaient et ils les mettaient aux enchères. Donc, ils les vendaient aux enchères. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les États ne conservaient pas les cryptos qui étaient comme ça réquisitionnés. Eh bien, la logique de Trump, c'est de dire, à partir de maintenant, on va arrêter de revendre aux enchères les bitcoins que l'on détient, on va les conserver. Donc, tous les bitcoins qui seront saisis par la police et le juridique, eh bien, seront détenus et constitueront une réserve nationale stratégique pour les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un point clé, parce que ça veut dire que pour Trump aujourd'hui, le Bitcoin sert vraiment de valeur au refuge et que c'est pas quelque chose en fait à se débarrasser, c'est au contraire quelque chose qu'il faut cumuler. Trump a également annoncé qu'il voulait que les États-Unis deviennent une puissance mondiale du minage du Bitcoin. Il faut savoir que en fait, les USA ont vraiment des capacités de production, des capacités d'énergie à bas coût qui leur permettent effectivement de produire énormément de Bitcoin. Et donc, l'ambition qui est affichée par Trump, c'est de miner 100% des Bitcoins restants. Alors, c'est techniquement impossible, mais ça montre quand même un volontarisme qui peut amener effectivement les États-Unis à produire énormément de Bitcoin, sachant que, vous le savez, il y a le nombre de Bitcoin est en nombre fini, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce qui fait la rareté du Bitcoin, c'est-à-dire que quand on arrivera à la fin du minage de l'intégralité des Bitcoins, il n'en aura plus, donc il restera uniquement tous ceux qui ont été produits d'ici là, qui seront en circulation. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette monnaie, parce que contrairement au dollar, à l'euro et à toutes les monnaies étatiques, eh bien, celles-ci sont produites en masse et à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, on fait marcher la planche à billets, on ouvre les crédits pour faire de la création monétaire. Et donc, c'est ça qui produit l'inflation et c'est ça qui produit la baisse de la valeur des monnaies. Eh bien, c'est un truc qui n'est pas possible avec le Bitcoin puisqu'il a passé cette particularité d'avoir un nombre fini. Voilà. Et donc, quand tout sera miné, ça sera terminé. Un autre point, c'est l'assouplissement du cadre réglementaire autour des cryptoactifs. Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai régulièrement mentionné les problèmes liés à la gestion de la SEC par Gary Gensler. Donc voilà, Trump a promis son licenciement, donc on verra combien de temps ça met pour qu'il le licencie. Mais c'est vrai que l'actuel directeur de la SEC a fait la guerre aux prestataires crypto sous l'administration Biden et ça a fait perdre plusieurs centaines de millions, peut-être même de milliards aux États-Unis par le retard qu'elles ont pris parce que en fait les entreprises ne pouvaient pas gérer de la crypto parce qu'il y avait toujours en fait cette épée de Damoclès au-dessus d'eux qui était la SEC et qui les empêchait d'avancer. Donc là voilà, tout ça ce sont des éléments qui nous montrent que l'administration Trump va vraiment pousser les cryptos et va faire des États-Unis va permettre aux États-Unis de revenir dans le game de l'innovation et du commerce et de toutes les prestations liées aux cryptos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre d'avoir un vrai volontarisme. Mais au-delà de ce que va faire Trump, il y a aussi en fait des prises de conscience de ce qui se passe concrètement.
BlackRock, qui est un des plus grands fonds de placement au monde, qui a été un des tout premiers à proposer un ETF Bitcoin. Aujourd'hui, quand il affiche ses fonds de placement, eh bien, on peut observer que l'ETF du Bitcoin, qui a démarré uniquement en janvier 2024, donc uniquement au début d'année, a aujourd'hui dépassé en valeur le fonds de l'or. Ça veut dire que tous les investisseurs institutionnels et particuliers, qui sont quand même des poids lourds de l'investissement, qui ont mis de l'argent dans BlackRock, ont aujourd'hui autant d'argent en Bitcoin que d'argent en or. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin est devenu en fait une vraie valeur refuge, quasiment équivalente à l'or, et même ça l'a dépassé. Donc on va voir comment ça se continue dans le temps, si ça continue à le dépasser, mais à la vitesse où ça progresse, et puis effectivement, ça peut aller très très vite, et ça peut aller aussi très très haut. Et c'est en cela que pour moi, en fait, on a vraiment changé de paradigme. Avant, en fait, il faut savoir que la monnaie, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'on lui accorde. Ce qui fait la valeur de ce billet de 10 euros, c'est que si je le donne à quelqu'un, lui, il sait que derrière, il pourra l'utiliser à hauteur de 10 euros en termes de valeur. Si demain, tout le monde décide en même temps de considérer que ça, c'est juste un bout de papier qui n'a absolument aucune valeur, eh bien, c'est terminé, ça n'a plus aucune valeur. Et donc, aujourd'hui, la valeur des monnaies, elle est liée, en fait, au niveau de confiance qu'on leur accorde. Et donc, jusqu'à maintenant, on pouvait penser que le niveau de confiance du Bitcoin était rattaché à quelques geeks qui s'amusaient entre eux à créer une nouvelle monnaie voilà, qui serait en dehors des États. Mais la réalité aujourd'hui à laquelle on assiste, c'est que justement par rapport à ces fonds qui sont abondamment alimentés et la progression de la valeur du Bitcoin et l'intention des États de les cumuler, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin eh bien, a également la confiance des États. Et donc, eh bien, ça devient une monnaie à part entière. Et donc, pour moi, on est sorti de la valeur spéculative et on commence à rentrer dans une valeur qui correspond en fait à la valeur intrinsèque de la technologie du Bitcoin par rapport au fait que ce soit une monnaie qui est décentralisée. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental parce que c'est quelque chose qu'on a atteint aujourd'hui avec le Bitcoin, mais c'est quelque chose qui nous attend sur les autres cryptos par la suite. Donc, sur les autres cryptos sur lesquels on est encore sur une valeur spéculative, mais c'est pour montrer en fait le chemin que c'est en train de prendre. Alors, une question, donc voilà, je répondrai à toutes les questions si vous avez des questions sur le Bitcoin, mais voilà pour moi l'essentiel qu'il faut dire autour de ça. Maintenant, on se rappelle que nous, notre logique, c'est pas forcément de tout investir dans le Bitcoin. Pourquoi? Alors, il y en a beaucoup qui nous ont posé la question, j'ai plus de 3 000 euros de capital, et pourquoi c'est un rééquilibrage sur le top 5? Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, je rappelle le fonctionnement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand le marché est sous-valorisé, on considère que, en fait, on va miser sur le top 5 parce que le top 5 surperforme le top 30 dans 83% des cas. Et quand le marché part à la hausse de manière très forte, donc il dépasse la moyenne mobile à 200 jours plus un écart type, eh bien, c'est là qu'on investit dans le top 30. Et donc, il faut bien comprendre que là, sur les derniers mois, on était sur le top 5 parce que le marché était descendu en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours plus un écart type. Et là, il se trouve que là, depuis quelques jours, 1 ou 2 jours, on est rebasculé sur le top 30. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'injonction qui est portée aujourd'hui par le Bitcoin, eh bien, elle a de fortes chances de venir se déployer sur le reste des cryptos du top 30. Mais jusqu'à maintenant, on était sur le top 5. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on soit sur le top 5 parce qu'il faut bien comprendre que en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin est vraiment très typique au Bitcoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, les altcoins, donc toutes les autres cryptos du top 30, n'ont pas fait un grand boom en avant. C'est vraiment le Bitcoin qui surperforme le marché. Et donc, eh bien, autant nous être sur le top 5 quand le Bitcoin surperforme le marché, parce que du coup, ça veut dire qu'on accorde beaucoup plus de poids au Bitcoin qu'aux autres cryptos. Donc, quand vous voyez un rééquilibrage sur le top 5, alors vous avez plus de 3 000 euros, rappelez-vous simplement que c'est notre fonctionnement. Quand le marché est en sous-valorisation, c'est-à-dire qu'il est sous la moyenne mobile plus un écart type à 200 jours, eh bien, on considère qu'il est en sous-valorisation et donc c'est le top 5. Et c'est quand il repasse au-dessus, donc quand la courbe ici jaune repasse au-dessus de la courbe verte,
c'est là qu'on considère qu'il est en dynamisme et donc en survalorisation. Et donc, c'est là qu'on rebascule sur le top 30. Donc là, sur les derniers jours, aujourd'hui, hier, peut-être avant-hier, on a rebasculé sur le top 30. Mais avant, on était encore sur le top 5. Donc, rien d'anormal de ce côté-là. Donc voilà. Donc après, il n'y a pas de problème. Si vous avez un doute, vous pouvez nous envoyer la question. On vous répond. Mais voilà, ne soyez pas en stress par rapport à ça. C'est notre façon de fonctionner. Maintenant, j'aimerais profiter de ça, profiter de dire qu'on est sur le top 5, qu'on était sur le top 5 et profiter de cette croissance du Bitcoin pour vraiment rappeler les fondamentaux de la stratégie. C'est-à-dire qu'on pourrait en fait être frustré et se dire bah ouais, mais si j'avais tout mon capital sur le Bitcoin, j'aurais fait une progression plus importante. Oui, mais et si. En fait, personne n'aurait pu prévoir que le Bitcoin allait s'envoler de cette façon-là et qu'il allait laisser derrière lui toutes les altcoins. Personne ne pouvait l'imaginer parce qu'en fait, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des cryptos. De la même façon que c'est la première fois que ça arrive d'avoir une telle progression en si peu de temps. Donc voilà. Après, maintenant, il faut l'accepter et il faut en fait se rappeler pourquoi on est là. Nous, on est là pour investir. Investir sur le long terme. On n'est pas là pour faire la meilleure performance du marché. On n'est pas là pour sortir les drapeaux et dire c'est nous les meilleurs. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'investir de manière sérieuse, de manière prudente pour sécuriser notre capital et nous assurer une belle performance. Et je pense que vous avez pu voir sur les derniers jours que le portefeuille a pris de la valeur. Donc bien sûr, il n'a pas pris de la valeur autant que si on avait été 100% sur le Bitcoin, mais je vous rappelle que d'être à 100% sur le Bitcoin, c'est extrêmement dangereux et c'est surtout pas ce que nous, on veut faire. Donc on préfère avoir une gestion qui est plus prudente, mais qui a quand même de très très bons résultats. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Maintenant, pour bien illustrer la stratégie on utilise, j'aime bien la citation de John Bogle, qui est le fondateur de Vanguard, un des plus grands fonds à l'international, qui dit « Ne cherchez pas une aiguille dans une botte de foin, achetez simplement une botte de foin. » Et donc, c'est ce qu'on fait, nous. On ne cherche pas à savoir si le mois prochain, ça sera le Bitcoin qui va surperformer. On ne veut pas savoir si c'est le Dogecoin qui va surperformer, si c'est le Solana qui va performer. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que globalement, on veut prendre de la valeur de manière sécurisée. Donc, on ne veut pas chercher l'aiguille dans la botte de foin, mais par contre, on a acheté la botte de foin. La botte de foin, c'est le top 5 dans lequel on a investi là jusqu'à il y a quelques jours. Et maintenant, c'est de nouveau le top 30 parce qu'on sait qu'à l'intérieur de ces 30 cryptos, il y en a qui vont surperformer et c'est celles-ci qui vont nous faire notre performance globale. Donc voilà, c'est ça vraiment l'intérêt d'investir dans Capstellar, c'est de à la fois profiter de la performance du marché des cryptos et tout en ayant une gestion sécurisée. Et peu importe s'il y en a qui font les fanfarons en disant que leur portefeuille a fait plus 40% en l'espace d'un mois parce qu'ils avaient tout sur le Bitcoin, parce que vous allez voir que le jour où le Bitcoin va se retourner, vous allez voir que le jour où le marché va se retourner, ils seront beaucoup moins au clair sur ce qu'il faut faire parce que c'est toujours facile de parler et de se mettre en avant quand le marché monte et c'est toujours plus facile d'acheter quand le marché monte, mais revendre quand le marché repart à la baisse, c'est moins évident parce qu'on se dit toujours peut-être que c'est juste une baisse passagère et que ça va repartir à la hausse. Alors que nous, de notre côté, on a des règles qui sont fondamentales, on a des règles qui sont appliquées de manière stricte par le logiciel. Et c'est aussi tout l'intérêt du logiciel, c'est de confier la gestion à un algorithme qui va appliquer exactement ce qu'on a prévu. Et ce qu'on a prévu, c'est quelque chose qui est optimisé pour du long terme. C'est pas quelque chose qui va être sur optimisation pour du court terme. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Un autre point aussi important que j'aimerais rappeler, c'est qu'effectivement, dans ces périodes-là, ces périodes euphoriques, eh bien, on est rappelé à regarder le marché et à être excité par le marché. Et c'est très bien, mais il faut bien vous rappeler que en fait, nous, on va vraiment investir sur le long terme. Et ce que dit Ray Diallo, qui est quand même fait partie qui a une richesse personnelle de 14 milliards, donc on peut lui accorder un petit peu de crédit, c'est qu'un particulier patient a plus de chances d'être rentable qu'un trader de Wall Street qui passe 12 heures par jour devant les cours. Donc, effectivement, il est possible que sur la période qu'on est en train de vivre, il y a des traders qui s'amusent beaucoup, qui sont beaucoup excités et qui font des très très belles performances. Mais ces belles performances, elles ne sont pas tenables sur le long terme parce que simplement, ça demande un niveau de stress, un niveau de concentration et un niveau de gestion de son émotionnel et de la gestion de money management qui est ultra strict et voilà, qui demande énormément de patience, enfin d'expertise et qui peut pas être maintenu dans le temps parce que ça demande tout simplement trop de pression. Et donc, si nous on reste dans notre rôle qui est celui d'être simplement un particulier patient et qu'on laisse travailler la stratégie, eh bien on obtiendra de super résultats. Il faut pas en fait comparer les résultats que nous on obtient
avec qu'on obtient sur le long terme avec des résultats à la journée, parce qu'il y a aussi un effet, c'est que la plupart des traders ou ceux qui réussissent dans les cryptos, en tout cas qui réussissent à court terme, parlent beaucoup de leur succès, mais parlent rarement de leurs échecs. Pour vous dire, pour la petite anecdote, à chaque fois que je fais une rencontre en soirée de quelqu'un qui est dans les cryptos, et donc souvent en fait on est face à des passionnés, et en fait plus ils sont excités à l'idée de me parler de la technologie des cryptos, et plus je sais qu'en fait, ils ont perdu de l'argent dans les cryptos. Parce qu'à chaque fois que je leur demande, mais du coup, au final, t'es positif, ils disent, ah non, parce que je me suis pratamé au précédent bull run, mais tu vas voir, cette fois-ci, je saurai quand est-ce qu'il faut sortir. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ils sont tellement pris dans l'émotionnel, et en fait, c'est des joueurs, en fait. Et donc, ils sont là au casino, mais ils sont pas là dans une logique d'investissement long terme. Et du coup, ça me rappelle cette autre citation de Paul Samuelson que j'adore et qui j'affecte particulièrement et que vous devriez en fait vraiment retenir, qui est vraiment ultra importante. C'est que investir, et c'est ce qu'on fait, nous on investit, ça doit être aussi excitant que de regarder la peinture sécher ou de regarder l'herbe pousser. En fait, regarder la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser, c'est chiant. C'est chiant. Et donc, on doit, nous, aborder notre portefeuille et l'évolution de notre portefeuille de cette façon-là, en se disant, en fait, c'est chiant. Vous avez vu tous les temps qui s'est passé pour ceux qui nous ont rejoints dès 2022 à aujourd'hui. Eh bien, c'est chiant. Globalement, en fait, il se passe pas grand-chose, ou alors ça baisse, ou alors ça stagne. Et effectivement, il y a quelques rares moments où ça pump. Et là, il faut pas s'en soucier, en fait, parce que on est, nous, dans une logique d'investissement long terme. Et plus on va laisser du temps, et plus ça va, en fait, prospérer, comme l'herbe qui pousse dans le jardin. Mais par contre, à le regarder, il faut que ça reste chiant. Parce que si c'est exaltant, ça veut dire qu'on est passé de l'autre côté. Ça veut dire que, c'est ce qu'il dit, il dit, si vous voulez vous amuser, vous prenez 800 $ et vous partez à Las Vegas. Mais nous, on n'a pas envie d'être dans ce mode où on joue, où on parie, où on mise. On n'est pas là pour miser notre argent. On est là pour le placer. Et quand vous placez votre argent sur le long terme, sur une assurance vie, vous n'êtes pas là tous les mois à regarder où est-ce qu'elle en est votre assurance vie. Donc faites attention à l'attraction qu'a le marché des cryptos sur vous d'un point de vue émotionnel, parce que ça nous attire, ça nous donne envie de regarder, parce qu'en fait il y a tellement d'actualités, il y a tellement d'activités, il y a tellement d'excitation autour de ça qui est partagé par les uns et les autres, que en fait ça nous attire et ça nous hypnotise, et du coup ça nous détourne de notre objectif originel. Moi, je me rappelle, il y a la semaine dernière, j'étais en déplacement en France et je reçois un texto le matin sur WhatsApp d'un ami qui me dit « Ah, il y en a un, il va être heureux quand il va se réveiller et qui va regarder le cours du Bitcoin. » Mais je ne regarde jamais le cours du Bitcoin. Mais le fait qu'il m'a envoyé ce message-là et que derrière, il y a d'autres amis qui m'ont fait des réflexions en me disant « Bah toi, tu dois plutôt bien te porter parce qu'ils savent que je suis dans les cryptos », eh bien, ça montre en fait l'espèce de pression qu'il y a systématique de nous renvoyer à ça. Et donc, ne tombez pas dans ce piège-là de cette surexcitation qui est liée, que ce soit quand le marché monte ou quand le marché baisse, c'est la même chose. Restez toujours zen, laissez l'argent travailler et je vous promets que plus vous allez être zen, plus vous allez être détaché de ce qui se passe sur le marché et plus vous allez être gagnant sur le long terme. Et vous vous rappelez, je vous disais ça quand le marché était au plus bas, eh bien, je vous dis exactement la même chose quand le marché part à la hausse. Pourquoi? Parce que je vois passer les demandes régulières pour mettre en place des ajouts de capital. Alors, quand c'est l'idée, c'est de mettre en place un ajout de capital récurrent sur le long terme, c'est une très très bonne chose. Par contre, si c'est de rajouter là 5 000, 10 000 euros, alors que vous aviez peut-être déjà 5 000 ou 10 000 euros, donc de doubler votre capital parce que là c'est en train de monter, c'est la pire des erreurs à faire. N'écoutez pas votre émotionnel, ou une fois de plus, si vous l'écoutez, faites l'inverse de ce qu'il vous dit. Donc voilà par rapport à ça. Du coup, j'espère que c'est OK pour vous, que vous avez bien ancré ça dans votre tête. C'est vraiment une stratégie long terme et je vais vous le répéter comme ça régulièrement tous les mois que vous allez rester chez Capstella. Troisième information importante, l'actualité de Binance. Alors, je sais que depuis quelques semaines, il y a certains abonnés qui se retrouvent avec des comptes qui sont restreints chez Binance. Pourquoi? Parce que du coup, quand ils sont restreints, ils ne peuvent plus ajouter de capital, ils ne peuvent plus retirer de capital, et du coup, c'est frustrant. Et il y a aussi Binance qui met une espèce de coup de pression pour vous inviter à remplir les déclarations qu'il faut sur votre patrimoine. Donc, première chose, j'aimerais vous rassurer sur le fait que les rééquilibrages sont toujours opérationnels sur les comptes qui sont restreints. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire la transaction sur les frais sur gain. Et donc, au bout d'un moment, ça va être bloquant. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est juste, restez zen.
prenez votre temps, gardez patience et envoyez les documents demandés à Binance pour débloquer votre compte. Mais ne le faites pas dans une logique de dire « Ah, il y a Binance qui me stresse et c'est frustrant, j'en ai marre, Binance fait ce qu'il veut avec mon argent. » Non, c'est pas du tout ça. Sachez que Binance n'a aucun intérêt à restreindre les comptes de ses utilisateurs. Pourquoi ils le font? Ils le font pour rester conformes vis-à-vis du régulateur parce qu'aujourd'hui, Binance, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs et donc c'est normal qu'ils soient sous l'œil des régulateurs. Et donc, ils font ça uniquement pour être conforme à la législation. Aujourd'hui, votre banque a toutes ces informations-là, voilà, par ailleurs, eh bien, Binance, c'est comme une banque, parce qu'en fait, Binance, aujourd'hui, héberge vos cryptos. Donc, n'ayez pas en fait ce rejet de Binance parce que il vous demande des documents. Il vous demande des documents parce que le régulateur lui demande d'avoir ces documents-là et de maintenir ce niveau d'information par rapport à ses utilisateurs. Donc voilà, donc tous ceux qui sont concernés, je vous invite à aller sur capstellar.com/patrimoine-binance, de prendre patience, de remplir tous les documents, même si effectivement ça prend du temps de faire des itérations avec Binance, de poursuivre les échanges et de répondre au mieux à leurs demandes pour arriver petit à petit à débloquer votre compte et du coup à retrouver un fonctionnement normal avec Binance et du coup avec Capstellar. Sincèrement, gardez patience avec ça parce que c'est important. Voilà, c'est un petit frein, une petite barrière technique à dépasser, mais pour derrière obtenir des performances qui sont assez exceptionnelles. Donc, je vous invite à jouer le jeu avec ça. Maintenant, l'actualité de Capstellar. Et on en vient du coup à la fameuse mauvaise nouvelle. Et je vois que là, on est à un pic d'attention, on a un pic d'audience. Donc, c'est parfait. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle au moment où il y aura le plus de monde. Bon, déjà, sachez que ça me fait jamais plaisir d'annoncer des mauvaises nouvelles. J'aurais préféré, et d'ailleurs pendant longtemps, j'ai cherché des solutions qui me permettraient de ne pas avoir à vous annoncer cette mauvaise nouvelle. En gros, pour vous expliquer l'historique, vous le savez, le mois dernier, je vous ai annoncé que j'avais été au Luxembourg pour présenter le projet Capstellar devant la CSSF, qui est l'équivalent de l'AMF au Luxembourg, et donc dans l'idée de demander la licence MiCA pour pouvoir en fait commercialiser plus largement et plus ouvertement le logiciel Capstellar dans toute l'Europe, puisque à partir du 1er janvier 2025, c'est la législation MiCA qui va rentrer en vigueur. Et donc, on a fait partie des tout premiers projets à avoir été déposés au Luxembourg pour obtenir la licence MiCA. Voilà, ça s'est globalement bien passé. Mais il y a un point qui s'est plutôt mal passé, c'est que en fait, quand ils ont vu le business plan qu'on leur proposait, ils nous ont dit non mais c'est pas possible d'avoir si peu de personnes sur place. En gros, la législation MiCA nous demande d'avoir 2 directeurs plus un responsable du compliance. Le compliance, c'est tout ce qui est la partie vérification des clients, du KYC, donc voilà, de la lutte anti-blanchiment d'argent, de la lutte contre les financements du terrorisme, enfin bref, toutes ces choses-là qui intéressent vraiment le régulateur. Donc nous, en fait, on a regardé la loi et donc du coup la loi nous disait 3 personnes. Donc du coup, nous, on a proposé 3 personnes et ils nous ont dit que ça serait pas suffisant d'avoir uniquement 3 personnes parce qu'ils ont le sentiment en fait qu'on vient juste créer une coquille vide. Alors que pour nous, 3 personnes, c'est beaucoup parce qu'il faut savoir que dans l'entreprise aujourd'hui, on est 9. Donc 3 personnes, je vous avoue que je sais même pas ce que je vais leur donner à faire. Voilà. Donc ils ont dit que ça n'était même pas suffisant. Donc on va partir sur 4 personnes qualifiées, donc 4 salariés qualifiés. Sachant que les salaires au Luxembourg sont extrêmement élevés. C'est 4 500 € net plus 70% de charges, ce qui nous fait 4 fois 7 650 €. Et sur la base, en espérant qu'ils acceptent 4 salariés, sur 12 mois, ça fait 367 200 €. Donc, ils nous demandent de la substance et du coup, ils nous demandent d'embaucher des gens sur place pour constituer de la substance sur place au Luxembourg. Faut aussi comprendre que le Luxembourg a longtemps souffert en fait de mauvaise presse parce que c'était le pays où on allait créer des sociétés vides et donc du coup ils essayent aujourd'hui de redorer leur blason par rapport à ça et du coup ça passe par l'obligation comme celle-ci, sachant qu'en fait ils n'ont même pas essayé de comprendre notre business model parce que s'ils avaient compris notre business model, ils auraient compris qu'à partir du moment où le logiciel est installé, il y a pas beaucoup d'autres activités à faire si ce n'est maintenir le logiciel, continuer à l'améliorer et faire rentrer des nouveaux abonnés. Bref, peu importe, c'est comme ça, il faut s'y faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir des frais qui vont être liés à la licence. Et quand je dis la licence, je dis de manière en fait régulière tous les ans. Donc, ça va être des audits,
ça veut dire des taxes. Par exemple, 15 000 € de taxes à payer chaque année pour maintenir la licence, des frais comptables, je vous ai passé les loyers, bref, l'Internet et toutes les charges qui vont aller avec, et des logiciels spéciaux, effectivement, pour faire des recherches sur l'anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et tout ça, c'est minimum 35 000 € par an. Ce qui fait que globalement, on se retrouve en fait avec une enveloppe globale à financer de 400 000 € par an, sachant que 400 000 € par an, c'est 400 000 €, c'est le chiffre d'affaires qu'on va réaliser, qu'on n'a même pas encore réalisé là, qu'on va réaliser très probablement d'ici la fin de l'année. On sera à ça ou voire un petit peu moins, et on est tout juste à l'équilibre. On est tout juste à l'équilibre parce qu'en fait, il y a eu plein d'investissements qu'on a dû faire pour justement faire le rebranding de CryptoBulo en Capcellar, pour justement financer les demandes de licences, que ce soit à Maurice et au Luxembourg, qui coûtent énormément d'argent. Enfin bref, on a fait des investissements qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est à peine à l'équilibre. Et alors qu'on est à peine à l'équilibre, la CSSF nous demande en fait d'avoir 400 000 € de plus à sortir, ce qui est l'équivalent de ce qu'on fait déjà aujourd'hui en chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain en fait doubler notre chiffre d'affaires, on ne peut pas doubler notre capacité d'absorption des charges de cette façon-là. Donc, face à ce problème-là, voilà, il y a ce problème-là. Et puis, il y a un deuxième problème, un autre problème aussi qui va être plus contraignant en fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tous les abonnés qui sont aujourd'hui dans Capcellar, et merci d'être là, et franchement, merci de nous avoir fait confiance. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 abonnés à Capcellar. Tous sont venus soit de ma communauté qui me suivaient auparavant au travers de ce que je faisais, ce que je proposais avant, notamment sur les formations en investissement immobilier. Donc, merci à vous de continuer à me faire confiance. Essentiellement, 60% des partenariats. Donc, vous nous avez connus en fait par la recommandation de quelqu'un, d'un blogueur, d'un formateur, d'un auteur avec qui on a noué un partenariat. Donc, c'est souvent moi des connaissances que j'ai dans le marché puisque ça fait 15 ans que je travaille sur Internet. Donc, j'ai noué des contacts et effectivement, quand on intéresse la même cible de clients, eh bien, on propose. C'est-à-dire que moi, je propose à mes prospects et aux contacts qui me suivent, bien, du coup, des événements, des webinaires, des partenaires, et eux, en contrepartie, eh bien, renvoient leurs contacts qui les suivent vers le webinaire d'information de Capcellar. Et c'est comme ça que 60% d'entre vous avaient pris connaissance de Capcellar et être rentrés dans Capcellar. Donc ça, c'est bien parce que ce soit ma communauté historique ou que ce soit les partenariats, en fait, il n'y a pas de coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'on ne paye pas, ou sauf cas particuliers où on doit payer des newsletters, enfin bref, voilà. Mais dans la grande majorité des cas, on ne paye pas pour obtenir des nouveaux abonnés. Et puis, il y a aussi le parrainage. Et aujourd'hui, il y a 8% des abonnés de Capcellar qui sont venus par recommandation d'autres membres. Donc, merci pour ça, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez recommander Capcellar à votre entourage, eh bien pour nous, en fait, ça va être gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour vous parce que vous gagnez des commissions. C'est gagnant pour la personne que vous recommandez parce qu'elle va avoir des frais d'inscription qui vont être offerts. Et c'est gagnant pour nous parce qu'en fait, on n'a pas de coût d'acquisition. Donc, merci pour ça. Et du coup, si vous pouvez poursuivre, sachez que ça nous aide beaucoup de notre côté. Mais voilà. Mais tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on n'a aucun levier de croissance autonome parce que ma base de contacts, de followers historiques, eh bien, elle est limitée et comme je fais pas de contenu gratuit, je fais pas de contenu organique sur Internet, elle n'est pas vouée à grossir. Ça, c'est le premier point. Les partenariats, en fait, on les subit plus qu'autre chose parce que aujourd'hui, j'ai quand même contacté une bonne partie de tout mon réseau et j'essaie toujours de nouer des nouveaux partenariats, mais ça reste quand même limité. Et derrière aussi, on est limité à ce qu'ils veulent bien faire en termes de communication pour faire connaître Capcellar. Et puis le parrainage, c'est limité de fait de manière structurelle au nombre d'abonnés qu'on a à l'intérieur de l'outil et notamment aussi au fait qu'on est quand même sur des sujets d'argent et que vous n'êtes pas tous pour communiquer après de votre entourage du fait que vous investissez dans la crypto et c'est tout à fait normal, chacun fait ce qu'il veut et reste libre par rapport à ça. Mais tout ça pour dire et conclure que en fait aujourd'hui, on n'a pas de levier de croissance sur lesquels nous, en fait, on peut agir pour faire rentrer des nouveaux abonnés dans Capcellar. Donc, on dépend des partenariats, on dépend des parrainages et on dépend de ma base historique qui reste limitée. Et donc, ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui de relais de croissance par rapport à
À cela s'ajoute que si on veut faire de la publicité, il faut savoir que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un prospect, quand on s'en sort pas trop mal, ça coûte 10 à 15 euros. C'est-à-dire pour une adresse email, c'est-à-dire une personne qui va laisser une adresse email dans un formulaire de contact. Aujourd'hui, il faut savoir que ça coûte 10 à 15 euros. Si on est bon, ça peut coûter entre 5 et 10 euros. Mais si on fait de la pub, on va dire traditionnelle, on va dire que c'est entre 10 et 15 euros. Donc, pour réduire les coûts de publicité, ce qu'il faut faire, c'est faire des vidéos qui sont propres, qui sont travaillées, et là, qui demandent un autre coût, un coût de copywriting. Alors, comme j'ai un peu d'expérience, je le fais moi-même, mais j'ai quand même été amené à quand même faire appel au service d'un copywriter. Je vais vous, bref, peu importe le coût, mais ne serait-ce que pour le tournage de cap pub de 1 minute, eh bien, ça coûte 2000 euros. Il y a 8000 euros, il y a 2000 euros, il y a 1800 euros de tournage et de montage, sachant que j'ai quand même beaucoup négocié et qu'on a la chance d'être à Maurice avec des prix qui sont très raisonnables. En France, ça serait plus cher que ça. Et il y a le coût de la location également du lieu. Donc, quand on voit tous ces coûts-là, en fait, c'est impossible d'être rentable à 27 euros par mois. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire, c'est impossible. Donc, du coup, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de financer nous-mêmes notre croissance. Et donc, j'imagine que vous voyez là où je veux en venir. C'est que voilà, la mauvaise nouvelle, elle se présente là. C'est que face à ça, j'avais deux options. Face à ce challenge financier, j'avais deux options. Le premier, c'était de réaliser une levée de fonds. Et ça, je me dis, pourquoi pas réaliser une levée de fonds auprès des abonnés. Donc, parce que je cherche pas à le faire auprès d'un fonds de placement. Je n'ai pas envie en fait d'ouvrir le capital à une société autre, tu vois. Donc voilà. Donc, mais par contre, pourquoi pas le faire auprès d'abonnés? Vous me direz un peu plus tard si ça peut vous intéresser. Mais ça peut être intéressant à court terme pour, je dirais, financer de la croissance, mais ça ne résout pas le problème de déficit structurel qui est lié au fait que, en fait, on va avoir des coûts au niveau du Luxembourg qui vont être très importants et qu'on a des coûts d'acquisition. Donc voilà, donc une levée de fonds nous permettrait de faire une acquisition importante de clients dans un délai très court, mais ne permettrait pas en fait de résoudre ce problème de déficit qui est structurel. Et la deuxième option, qui est celle d'augmenter les prix, qui est en fait la seule au final qui va permettre de devenir rentable de façon structurelle et pérenne. Et donc, c'est pour ça que toutes ces réflexions m'ont amené à prendre la lourde décision d'augmenter les prix. Donc voilà, et donc l'obtention de la licence et le financement de notre croissance aujourd'hui dépendent intégralement de l'augmentation de nos tarifs. On peut plus faire autrement en fait par rapport à ça. Donc du coup, voilà la nouvelle grille de tarifs qui va être mise en place. Donc il n'y aura plus les 27 euros par mois, il n'y aura plus l'offre unique à 27 euros par mois plus les 5% de frais sur gain. Il y aura une première offre starter qui s'adressera aux investisseurs qui mettent entre 500 euros et 5000 euros de capital, qui sera à 49 euros par mois, plus 10% de frais sur gain, avec la possibilité de connecter un compte, d'avoir un rééquilibrage mensuel, d'avoir les entrées-sorties en priorité niveau 3, d'investir dans le top 5 et le top 30 et d'avoir des rééquilibrages manuels en payant comme c'est déjà le cas. Donc en gros, l'offre à 27 euros aujourd'hui sera très proche de l'offre à 49 euros demain, sachant que les 5% de frais sur gain passent à 10% de frais sur gain. Ensuite, il y aura une offre à 99 euros par mois, qui sera l'offre Booster, qui s'adressera aux investisseurs qui ont entre 5 000 euros et 100 000 euros de capital. Donc, eux resteront sur 5% de frais sur gain. Ils auront la possibilité de connecter deux comptes, donc par exemple un compte sur Binance et un compte sur Kraken, ou alors un compte sur Binance pour eux et un compte sur Binance pour leur entreprise, ou alors un compte pour eux et un compte pour un de leurs enfants. Enfin bref, il y aura accès à deux comptes connectés. La même chose, rééquilibrage mensuel, entrée-sortie, priorité niveau 2, top 5, top 30, rééquilibrage manuel, donc ceux-là seront gratuits, seront intégrés dans l'offre. L'accès au top 5 AI qui sera payant et qui passera de 9 euros à 15 euros par mois. Et l'accès au module de sécurisation des gains à partir de 10 000 euros de capital. Et enfin, il y aura une troisième offre élite pour les investisseurs qui ont plus de 100 000 euros de capital, qui sera à 299 euros par mois ou 2 990 euros par an, avec là une réduction des frais sur gain à 3%, une dizaine de comptes connectés,
un rééquilibrage mensuel, entrée-sortie. Donc là, ils seront prioritaires sur de niveau 1, c'est-à-dire que ce sera vraiment les toutes premières portefeuilles à être équilibrés quand on va entrer et sortir. Top 5, top 30, rééquilibrage manuel gratuit, l'accès au top 5 AI de manière gratuite, sécurisation des gains et également l'accès à mon numéro WhatsApp pour pouvoir échanger en direct avec moi. Donc voilà les 3 offres qu'on va proposer et qui vont être mises à jour et qui du coup vont rentrer bientôt en activité. Maintenant, si on fait un comparatif de ces nouveaux tarifs, eh bien, on se rend compte qu'on reste encore extrêmement compétitif et même on est plutôt sur un tarif qui est avantageux. J'ai pris en point de comparaison un des plus grands clubs d'investisseurs aujourd'hui qui est en France, qui est Blast, qui compte plus de 5000 investisseurs. Et quand vous regardez la structure de coût de Blast, eh bien, vous vous rendez compte que pour investir 10 000 euros, il faut payer 1 000 euros par an. Pour investir 25 000 euros, il faut payer 1 500 euros par an. Donc ça, c'est vraiment des abonnements. Donc voilà, c'est un an d'adhésion. Et donc, vous voyez que l'abonnement est quand même assez élevé parce que là, on est déjà sur 10% du prix du capital investi. Donc, on est sur 10% du capital investi rien qu'en coût d'abonnement. À cela s'ajoute 5% du capital investi quand ils rejoignent en fait des deals. C'est-à-dire que Blast, c'est un site, un club pour investir, en faire du private equity, donc c'est pour investir dans des startups. Et donc là, vous payez déjà 10% de votre capital en frais d'adhésion et ensuite vous payez 5% du capital, donc là en gros 500 euros pour rejoindre des sociétés. Donc ça veut dire que vous avez déjà payé en fait 15% de votre capital en plus du capital, hein, pas des gains, du capital pour déjà participer à ces deals. Et ensuite, au bout de quelques années, parce qu'on est sur du private equity, donc ça prend plusieurs années, eh bien, quand vous ressortez, si vous ressortez avec de la plus-value lors de la revente de la startup, eh bien, là, vous êtes facturé de 20% des gains lors de l'exit. Donc voilà, donc vous voyez qu'on est sur une structure de coût qui est quand même assez importante, de 15%, plus 20% quand on sort, et sachant que ici on a quand même des coûts d'adhésion annuels qui sont importants. Donc nous, par rapport à ça, on reste quand même extrêmement en fait compétitif, parce que si vous regardez l'offre booster, on n'est pas limité à 10 000 euros, on va jusqu'à 100 000 euros. Vous gardez le total contrôle de votre argent, contrairement à ici où l'argent part dans les startups et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le retrouver. Là, vous avez toujours le contrôle. Ici, vous avez 5% de frais sur gain et non pas 20% sur les gains. Et on ne prend rien, nous, sur votre capital. Votre capital, c'est votre capital. Vous le faites travailler, on prend uniquement sur les gains. Et on est par rapport à ça quasiment au même coût parce que ici on serait à 990 euros par an, alors que là on est à 1000 euros par an. Donc vous voyez que si on fait le comparatif de cette nouvelle grille de tarifs que je vous propose aujourd'hui, on reste extrêmement compétitif par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Un autre point aussi, c'est que les abonnés qui aujourd'hui étaient les investisseurs qui avaient plus de 100 000 euros de capital chez nous, très clairement, en passant à 2 990 euros avec 3% des frais sur gain, eh bien, eux vont avoir une réduction de leurs frais d'abonnement parce que du coup les 2% en moins sur les frais sur gain vont très très largement être amortis. Donc les 2 990 euros vont très très largement être amortis par les gains qu'ils vont faire, enfin la réduction des frais sur gain qu'ils vont obtenir. Donc c'est aussi un modèle qui nous permet d'être aussi plus juste parce que c'est forcément plus on va monter en capital et c'est normal que au-delà de 100 000 euros, on puisse un peu baisser sur le pourcentage des frais pour parce que ça me paraît tout simplement plus juste. Maintenant, si on regarde ce que ça donne en termes de gains en plus-value nette de frais, c'est-à-dire déduit de l'abonnement et déduit des frais sur gain, on se rend compte que si on investit 3 000 euros, donc ici sur l'option starter, eh bien à la fin depuis août 2016, on arrive à 394 000 euros de plus-value nette de frais, c'est-à-dire vraiment déduit des frais sur gain et déduit de l'abonnement. Pour ceux qui rejoindraient l'offre booster à 10 000 euros de capital de départ, on arriverait à la fin de la période à 1 700 000 euros de plus-value nette de frais, donc vraiment tout déduit. Et pour ceux qui démarraient à 100 000, en août 2016, ils auraient obtenu 17 millions
617 000 euros, là encore net de frais. Sur une période plus courte, en démarrage en janvier 2020, sur un capital de départ de 3 000 euros, on serait sur une plus-value nette de frais de 11 700 euros. Sur un capital de 10 000 euros, on serait sur une plus-value nette de frais de quasiment 60 000 euros. Et sur un capital initial de 100 000 euros, on serait sur une plus-value nette de frais de 702 000 euros. Donc, on est quand même sur une performance qui reste quand même extrêmement intéressante. Et donc, j'espère que la proposition tarifaire que je vous propose aujourd'hui reste quand même intéressante. Et que voilà, ma profonde conviction, c'est que on a besoin de ça en fait pour nous poursuivre le projet, que ça reste encore intéressant de votre côté et que bien sûr, j'aimerais que vous soyez le plus nombreux à rester avec nous malgré cette hausse de prix qui est pour nous en fait inéluctable. Voilà. Maintenant, il faut aussi regarder les choses d'un point de vue plus global et quand même, cette nouvelle tarification apporte plusieurs avantages. La première, du coup, c'est que ça va rendre l'entreprise pérenne pour le financement de la croissance et l'obtention de la licence. Je vous rappelle que nous, depuis le début, on est dans une logique de régulation. On veut se faire réguler. Voilà, mais force est de constater aujourd'hui que le régulateur met en place des barrières à l'entrée pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui arrive sur ce marché-là. Donc nous, on ne cesse de se professionnaliser depuis 2 ans et demi en mettant en place tout ce qu'il faut au niveau des process, au niveau de la sécurisation, au niveau de de tout ce qu'on peut imaginer qui nous est demandé par le régulateur. Et donc, cette nouvelle tarification nous permettra d'être du coup d'avoir ce tampon, cette licence qui nous permettra du coup de faire la différence aussi sur le marché en montrant que nous, on est régulé. Cela aussi va valoriser la qualité de notre service. En fait, il faut prendre conscience qu'un prix trop bas dévalorise la perception du niveau de qualité. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les neurosciences et ce qui a été fait en termes de marketing sur les neurosciences, mais il y a des études qui montrent que si vous mettez du vin dans 2 verres différents et le même vin et que vous mettez le prix, vous affichez le prix juste à côté du verre de vin, eh bien le verre de vin qui est affiché au prix le plus cher, en fait, les gens vont percevoir qu'il est meilleur. Et quand il y a des analyses qui sont faites d'un point de vue scientifique, c'est pas juste en fait une construction du cerveau qui dit tiens, j'ai fait une association d'idées entre le fait que c'est plus cher et donc du coup c'est meilleur. C'est qu'il y a en fait un vrai mécanisme chimique qui se produit à l'intérieur du cerveau et qui va créer un goût meilleur dans le vin. Et donc, quand on sait ça, en fait, on sait que le prix participe en fait à la qualité de l'expérience qu'on vit. Et donc, à 27 euros par mois, nous, on avait régulièrement des retours de gens qui ouvraient les yeux en grand et en fait, qui comprenaient pas l'écart qu'il y avait entre la performance, le niveau de satisfaction des clients, par exemple sur Trustpilot, où on a plus de 300 avis avec 4,8 sur 5. Ils comprenaient pas en fait cet écart entre le niveau de qualité et l'effet waouh par rapport au fait qu'on investissait dans les cryptos de manière 100% automatique. Et derrière, en fait, l'écart avec ce prix de 27 euros par mois qui semblait ridicule. Et donc, ça pouvait créer en fait un espèce de biais et un espèce de contraste avec on dit est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière ça? Alors que du coup, maintenant, je pense qu'avec ces nouveaux tarifs, on sera beaucoup plus aligné, on sera beaucoup plus en cohérence globalement avec la prestation de service qu'on apporte. Et du coup, il y aura moins ce challenge, on va dire, neuronal pour les nouveaux clients qui vont nous rejoindre parce que du coup, ce sera un prix qui sera beaucoup plus cohérent par rapport à la qualité de service qu'on apporte. Et le troisième point, c'est que ça va aussi permettre d'adapter le service en fait à chaque profil d'investisseur. Parce qu'on avait un prix unique de 27 euros par mois pour tous les investisseurs, mais on comprend bien que pour des clients, des investisseurs qui mettent plus de 100 000 euros de capital, ces 27 euros par mois, en fait, ça n'avait pas de sens. De la même façon que les 5%, quand on arrive à des tels niveaux d'investissement, ça n'avait pas de sens non plus. Donc ça va nous permettre aussi de moduler des offres en fonction du profil des investisseurs. Donc c'est quand même une bonne chose. Maintenant, c'est pas parce qu'on a cette nouvelle tarification que ça remet en cause en fait le bien fondé d'avoir mis en place dès le départ ces 27 euros par mois, parce qu'en fait, je pense que depuis le démarrage, ça nous a permis de nous différencier, ça nous a permis aussi de créer une vraie communauté, ça nous a permis aussi d'améliorer notre produit grâce à vos retours, à vos feedbacks, et donc c'est important pour nous qu'on passe par cette phase-là. Maintenant, bien sûr que nous, on souhaite vous remercier pour votre fidélité et du coup, j'ai réfléchi à un modèle qui soit vertueux, qui soit gagnant-gagnant, même si au bout du compte, il y aura quand même cette augmentation de tarifs qui sera mise en place
pour l'intégralité des membres. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans les prochains jours, ces nouveaux tarifs soient applicables pour les tout nouveaux abonnés. Ensuite, c'est que cette tarification soit applicable à partir du 1er juin pour tous les abonnés qui nous ont rejoints au cours de l'année 2024. Donc, si vous êtes rentré après le 1er janvier 2024, eh bien, cette nouvelle tarification rentrera en vigueur uniquement dans 6 mois. Donc, ça veut dire que vous avez encore 6 mois à profiter du tarif actuel. Voilà, ça nous semblait légitime que vous puissiez encore bénéficier pendant quelques temps du prix actuel. Et pour ceux qui nous font confiance depuis plus d'1 an, donc qui se sont inscrits avant 2024, c'est-à-dire sur 2022 et 2023, eh bien, pour eux, la nouvelle tarification sera en place à partir du 1er janvier 2026, c'est-à-dire dans un peu plus d'1 an. Voilà, il faut savoir que la mise en vigueur, la rentrée en vigueur de ces nouveaux tarifs pour les 1000 abonnés actuels, ça va être encore pour nous des coûts en fait à supporter parce que du coup c'est un manque à gagner. Mais c'est important pour nous de vous le proposer parce que en fait tout simplement pour vous remercier d'avoir été là et que forcément on peut pas vous annoncer du jour au lendemain une augmentation de prix que vous allez subir. Donc la plupart du temps quand Spotify ou Netflix augmentent les prix, c'est assez rapide. Voilà, j'espère que vous apprécierez le fait que nous, on a vraiment pris le temps pour bien reporter ça dans le temps et de prendre en considération l'ancienneté que vous aviez chez nous. Voilà par rapport à ça. Sinon, dernier point aussi, c'est que et puis après, je vais rouvrir le chat pour que vous puissiez réagir à tout ça. C'est que il y a 40% aujourd'hui des abonnés qui n'ont pas mis à jour leur serveur. Et donc, du coup, qui ne sont pas garantis d'entrer et de sortir du marché sous 24 heures. Ça veut dire que quand le marché va replonger à la baisse, nous, on va y avoir un signal de sortie qui va faire qu'on va sortir tous les clients en même temps. Mais si vous êtes dans les clients qui n'ont pas mis à jour leur liste de serveurs, bien forcément ça va prendre plus de temps, ça va prendre peut-être 2 jours, peut-être 3 jours. Alors si vous faites la mise à jour, eh bien nous on peut vous garantir que ça sera fait sous 24 heures. Donc s'il vous plaît, allez dans votre zone membre, normalement vous allez avoir un bandeau, une notification qui va vous signaler que vos API ne sont pas à jour et du coup contacter le support. Donc ça vous pouvez le faire vous-même avec les adresses que je vous ai mis ici, capsela.com/newserver-binance, newserver-kraken, newserver ssc-binance. Bref, faites-le, donc pour SSC pour sous-compte, faites-le parce que quand le marché va repartir à la baisse, je pense que vous serez content que on sort le plus rapidement possible les cryptos et qu'on revende pour avoir du stablecoin et re-rentrer dans une phase de stabilisation. Voilà les amis pour tout ça. Écoutez, maintenant je vais rouvrir le chat. Donc vous voyez que j'ai mis 1 heure pour vous partager tout ça. Et donc c'était du coup, je pense, une bonne chose de ne pas être parasité par les éventuelles questions, les éventuelles réactions. Et du coup, maintenant, je suis tout oui pour répondre à vos questions, répondre à vos remarques. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on est là pour échanger de toute façon. Géraldine, avec l'offre booster, je vois juste que c'est une augmentation de près de 50%. C'est sacrément salé, surtout quand on vient de rejoindre le programme il y a peu. Je ne peux investir que 50 € par mois. Autant dire que ça ne servira qu'à payer les frais. Je ne vais pas pouvoir investir sur mon portefeuille, probablement la stratégie présentée. Je suis déçu. Le programme n'est pas fait pour les petits investisseurs, en tout cas. Discours bien ficelé et préparé. Et non, désolé, je ne partage pas votre analyse sur le ressenti d'un tarif si peu cher. Ok. Voilà. Très clairement, Géraldine aussi, il faut prendre conscience que on a ouvert, il y avait la volonté dès le démarrage en fait d'ouvrir l'accès à la stratégie Capsela le plus largement possible. Et donc du coup effectivement il était possible d'investir à partir de 500 €. Voilà. Maintenant l'expérience nous a montré et j'ai trouvé ça décevant, mais j'ai envie de dire c'est comme ça et donc du coup il faut l'accepter. On a fait un constat, c'est que la plupart des gens qui se désinscrivent, on a très peu des abonnements, mais la plupart de ceux qui se désinscrivent ont un capital entre 500 € et 2000 €. Pourquoi parce qu'en fait, ils ont un niveau de maturité qui n'est pas suffisant. Ils sont dans une logique de gambling, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Et du coup, dès que le marché part un peu à la baisse, eh bien en fait, ils sortent. Ou alors, dès qu'ils ont un accident de vie, il y a une voiture qui tombe en panne ou que sais-je, en fait, ils sortent leur argent. Et donc, en fait, le truc, c'est que en proposant ce service-là à des personnes qui ne sont pas assez matures pour mettre en place un investissement sur le long terme, eh bien, en fait, on se retrouve à les desservir. C'est-à-dire que
On donne l'accès effectivement au logiciel au plus grand nombre avec un 27 € par mois et un capital de départ à 500 €. Mais au final, ce sont eux qui vont le plus perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas la maturité suffisante pour rester sur le long terme. Donc, Géraldine, je peux comprendre ce ressentiment-là et il n'y a pas de problème. Moi, je considère pas que je détiens la vérité absolue. Je pense que la réalité n'existe pas, c'est que des perceptions de la réalité. Mais en tout cas, moi, l'observation que je constate, elle est celle-ci. Elle est celle-ci, c'est que effectivement, en dessous de 2 000 € de capital, on a observé en fait un manque de maturité et du coup un manque d'investissement long terme et du coup une remise en cause de notre service, alors qu'en fait, je n'arrête pas de rabâcher que c'est un investissement sur le long terme. Et donc, si de manière structurelle, avec ce changement de prix, eh bien, on a moins d'investisseurs qui mettent entre 500 € et 2 000 €, eh bien, je dirais, si dans la c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait, ça dessert ces personnes-là que de mettre de l'argent dans ce service en pensant qu'ils vont s'enrichir en l'espace de quelques mois, alors que la réalité, c'est que ce n'est pas une stratégie de génération de revenus, c'est une stratégie d'investissement long terme pour développer un patrimoine sur le long terme. Voilà ma réponse par rapport à ça, Géraldine. Merci beaucoup pour cette transparence. Merci Pauline pour ce retour. Romain, n'y a-t-il pas une possibilité de changer de la domiciliation à la société et ne pas de montrer être MICA? En fait, on est déjà à Maurice. Donc, on est déjà en fait dans une législation qui ne nécessite pas d'être MICA. Mais c'est une volonté. On a cette ambition de rentrer dans la régulation. On a cette ambition de pouvoir communiquer très largement, de pouvoir faire des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine. On a cette vocation-là en fait de grandir et moi, mon objectif, mon ambition, c'est de monter à 1 milliard de capital sous gestion. On n'arrivera pas à monter à 1 milliard de capital sous gestion en restant en mode sous-marin toute notre vie. Là, en fait, on avait une possibilité, c'était justement d'attendre que MICA soit actif pour rentrer dans MICA et du coup avoir accès à l'intégralité du marché européen avec une seule licence, ce qui nous était pas permis jusqu'à maintenant. Donc voilà, moi je n'ai pas envie de faire comme 99% du marché aujourd'hui qui sont à Dubaï et qui ne répondent absolument à aucune demande de l'AMF. Nous, à chaque fois que l'AMF nous a envoyé des messages, on leur a répondu dans les 24 heures. Voilà, on veut rentrer dans cette logique de régulation et maintenant, bah voilà, forcément, du coup après, on va être comparé à tous les services qui sont régulés. Et vous pouvez pas nous dire ça, nous dire est-ce qu'on peut pas éviter d'être régulé et en même temps quand on va être repris parce que si on est trop connu, on va être repris par l'AMF, on va peut-être apparaître sur des listes noires, nous reprocher d'apparaître sur des listes noires. Donc voilà. Donc nous, on veut jouer le jeu, on veut faire un grand service, on veut faire un service digne de ce nom, on veut et du coup par rapport à ça, ça passe par la régulation. Vincent, y a-t-il un nouveau business plan validé pour avoir la licence MICA? Alors, il y a forcément, oui, effectivement, un business plan qui va être réajusté, mais il faut savoir que là, j'ai vraiment, je sais pas comment vous dire, mais la réunion qu'on a eue au Luxembourg, elle a eu lieu au mois de septembre. Excusez-moi. Et pendant longtemps, j'ai cherché une autre solution. Parce que pour moi, c'était important. Je m'étais engagé sur certains webinaires en disant non, mais ce prix, il ne changera pas. Et voilà. Mais maintenant, les dernières semaines, j'ai réfléchi, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je suis désolé. Ça passera inexorablement par cette modification des prix. Je trouve aussi que l'offre booster n'est vraiment pas adaptée pour 50 000 €. Ok. Pour 5 000 €. Alors en fait, par rapport, en fait, nous, on va pas vérifier que vous avez le capital pour le booster, pour le starter et tout. Si vous voulez avoir le starter et monter jusqu'à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 € de capital, pour nous, ça ne nous posera pas de problème. C'est simplement que sur la base des simulations qui ont été faites, c'est plus avantageux en fait de passer à partir de 5 000 € sur les 99 € par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes sur le starter, vous allez être à 10% de frais sur gain. Et si vous passez sur le booster, vous allez être à 5% de frais sur gain. Et donc, les 5% de frais sur gain, en fait, vous allez les rattraper sur le forfait. Mais on va pas vous obliger à prendre tel ou tel forfait. D'ailleurs, quand on va basculer tous les abonnés, on va les basculer sur le premier
sur le premier forfait qui sera le forfait starter. Et ça sera au choix. Donc, si vous voulez basculer sur le forfait booster pour réduire les frais sur gain, et bien du coup, c'est vous qui ferez la démarche. Hélène, je ne comprends pas bien. Merci de nous remontrer les tarifs. Donc, je vais remonter. Voilà, les nouveaux tarifs. Bonjour, comment ça se passe pour un abonnement payé pour 1 an suite à un séminaire en octobre? Eh bien, pour 1 an, du coup, ça sera décalé de temps. C'est-à-dire que si vous étiez là au mois d'octobre, ben, du coup, votre abonnement va jusqu'au mois d'octobre prochain. Et donc, c'est à partir du mois d'octobre prochain qui sera basculé sur le nouveau forfait. Donc voilà, Ronnie, je viens de répondre à la question. Quel sera l'effectif quand sera effectif tout à l'heure? Donc pour ceux qui se sont inscrits en 2024, ça sera à partir du 1er juin 2025. Et pour ceux qui se sont inscrits avant 2024, ça sera au 1er janvier 2026. Alors, Christine, pouvez-vous prendre les montants des abonnements directement dans Kraken comme les frais sur gain? Non, on ne pourra pas faire ça, Christine. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, pour nous, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de récupérer l'argent des cryptos. Et du coup, c'est de la trésorerie qui nous manque. Donc, en gros, la trésorerie qui vient des paiements par carte bancaire nous permet de payer les salaires, nous permet de payer les loyers, nous permet de payer les charges. Et les paiements qui sont faits en crypto aujourd'hui, on peut les récupérer de manière assez limitée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va nous faciliter la vie, c'est que le fait d'avoir une société au Luxembourg nous permettra du coup d'avoir des banques en Europe qui seront beaucoup plus ouvertes aux cryptos qu'on peut en avoir aujourd'hui à Maurice. Donc voilà, donc si à l'avenir c'est possible de le faire, on le verra, mais aujourd'hui en tout cas, on n'est pas en capacité de faire ça. J'ai pas compris tes calculs car tu dis x10 en une année, c'est 12 mois. J'ai pas compris les calculs car tu multiplies par 10 une année, c'est 12 mois. Oui, parce qu'en fait, si vous prenez un abonnement à l'année, l'abonnement en mois, c'est toujours un peu plus cher en fait. 99 € par mois. Donc ça, si vous faites effectivement sur une année, ça fait quasiment 120 €. Mais si vous engagez sur un an, si vous prenez un abonnement à l'année, au lieu de faire 1200 €, bah, ça sera 990 €. Hello, je m'apprêtais à déposer 3000 € demain. Est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu? Pour les ajouts de capital, ça va dépendre. Une fois de plus, je vais répondre la même réponse que j'apporte quand le marché est au plus bas. Si vous voulez mettre en place un ajout de capital qui est conséquent, faites-le dans une logique de 4 ans minimum. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas dans une logique de 4 ans minimum, il vaut mieux en fait mettre en place un ajout de capital récurrent mensuel. Donc voilà. Donc, après SL, tu peux très bien aussi mettre 2000 € et mettre 100 € par mois de manière mensuelle, de manière régulière. Plus vous allez être régulier dans l'ajout de capital sur le long terme, et plus vous allez être efficace. Frédéric, bonjour. Pour passer du top 5 au top 30 ou inversement, il faut un équilibrage, non? En fait, ça se fait automatiquement. Donc, c'est le logiciel qui va identifier dans quelle période on est. Si on est une période qui se prête au top 5, on va investir dans le top 5. Si on est dans une période où on est sur le top 30, le rééquilibrage se fera automatiquement sur le top 30. Mais vous n'avez rien à faire de votre côté. André, pour bien comprendre, je me suis abonné avant 2024. Donc, mon abonnement n'augmentera pas avant le 1er janvier 2026. Oui, c'est ça, André. Tout à fait. Merci, Florent, pour ta façon de penser et de présenter. Je suis fan. Merci, Laurence. Désolé pour le petit moment émotionnel, mais c'est vrai que c'est un truc qui me tenait à cœur. Bref, je suis désolé pour ça. Merci de laisser les anciens tarifs plus longtemps pour les anciens membres. Oui, effectivement. Donc, ça sera du coup, pour les anciens membres, ça va rester 1 an encore comme ça. Pour définir l'offre, est-ce qu'on peut prendre le capital investi à souscrire? Là, une fois de plus, l'offre, nous, c'est, si vous voulez, les montants qui sont indiqués sur le capital, 500 € à 5000 €, 5000 € à 100 000 € et plus de 100 000 €, c'est sur la base des simulations que j'ai faites pour que le tarif soit plus avantageux pour vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, votre capital est tellement élevé que les frais sur gain, en fait, sont plus importants que l'abonnement. Donc, du coup, il faut prendre l'abonnement qui est au-dessus pour, du coup, payer moins de frais sur gain. Maintenant, si une fois de plus, si vous voulez rester à 49 € par mois
et même quand vous êtes à 100 000 euros, bah, croyez-moi que sur 100 000 euros de capital, les 10% de frais sur gain vont vous coûter autrement plus cher que les 250 euros d'écart entre les deux. Donc voilà, c'est moi qui ai fait le calcul sur la base des simulations sur une durée de 4 ans pour justement avoir une simulation dans le temps. Donc c'est plus en fait un capital indicatif. Mais après, c'est vous qui prenez la décision. Si vous voulez, nous, quand on va regarder le capital que vous avez, on va vous faire une notification. Attention, vous avez dépassé le capital de 5 000 euros. Donc potentiellement, les frais sur gain vous coûtent plus cher que ce que vous gagnez en ayant un forfait minimum. Mais c'est tout, en fait, c'est une indication qu'on va vous donner. Nous, ça ne changera pas notre façon de fonctionner. Quelles sont les perspectives de croissance en termes d'abonnés et de votre business plan? Ah bah alors ça va beaucoup dépendre en fait de notre capacité à mettre en place un tunnel d'acquisition de nouveaux clients qui soit rentable. Et tant qu'on n'a pas les nouveaux tarifs, on ne peut pas le tester, on ne peut pas avancer. En tout cas, moi, je me suis fixé l'objectif. On a un objectif qui est très, très ambitieux d'arriver d'ici fin 2025 à 5 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 1 000. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer 4 000 abonnés sur les 12 prochains mois. Donc, c'est très ambitieux. Mais même si on fait que la moitié, on en sera très heureux. Reverrons-nous par mail la grille des nouveaux tarifs. En fait, la grille des nouveaux tarifs sera bientôt mise en ligne sur le site internet. Donc, quand je vais renvoyer un mail pour communiquer dessus, vous pourrez accéder à la nouvelle grille sur le site internet. Et je ferai de toute façon une synthèse de tout ce que je viens de vous expliquer ici par mail. Clair et transparent comme d'habitude, Myriam. Si on paye par an, on a toujours le 10 pour 12 mois. Oui, exactement. Isabelle, très déçue que les petits investisseurs soient pénalisés une fois de plus. Malheureusement, enfin, voilà, je pense que j'ai assez expliqué les choses. Merci pour le délai. Pourquoi l'offre booster a plus de frais sur gain? L'offre booster n'a pas plus de frais sur gain. L'offre booster, elle a 5% de frais sur gain. L'offre starter à 10% et l'offre élite à 3%. Donc l'offre booster n'a pas plus de frais sur gain. Actuellement, c'est 27 € plus 5%. Donc on est resté sur les 5% sur l'offre booster. Nicole, je comprends tout à fait les raisons, sont très logiques et je resterai car je vise le long terme avec une sécurité et une confiance. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay. Eh ben, l'augmentation est gigantesque. On passe de 27 € à 1 € sur 1. Ok. On est loin de la philosophie de CryptoVélo. Je suis un peu perdu et je risque de perdre en masse. Et le risque est de perdre en masse d'abonnés. Eh ben, il se passera ce qui se passera, mais de toute façon, on ne sera pas en capacité de poursuivre avec les tarifs actuels. Donc c'est aussi un choix de survie qu'on fait là. Bonjour Florent, merci pour la transparence. J'ai un compte top 30 et un compte IA. Est-ce que je peux rester sur le compte booster? Oui, bien sûr. De toute façon, je vous dis, ça sera, on verra le moment venu, comment on communiquera, mais en gros, on va basculer tout le monde en starter. Et bien sûr, ceux qui ont plus de 5 000 € de capital, on regardera avec eux pour les basculer en booster. Et ceux qui ont plus de 100 000 € de capital, évidemment, on les contactera pour passer en élite pour leur faire gagner. Quel tarif pour le rééquilibrage manuel sur Starter? En fait, les tarifs de rééquilibrage manuel, c'est 30 €, mais c'était déjà le cas, c'était déjà facturé sur l'intégralité des demandes qui étaient faites de rééquilibrage manuel. Dominique, en tout cas, merci pour la transparence. Merci pour les 6 mois, la transparence et la franchise. Teresa, il est certain que votre démarche affine aussi votre cible clientèle. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour les délais, c'est très apprécié, ça démontre un grand professionnalisme humain. Merci Christine. En fait, moins on a de capital, plus on est taxé, ça devrait être l'inverse. Je veux bien que tu me prêtes 100 000 €. Oui, désolé par rapport à ça, mais il faut aussi qu'on... Enfin bref, c'est la structure du prix qui est comme ça. En fait, il faut aussi voir que vous avez encore accès à une stratégie qui est quand même ultra puissante. Je vous ai fait justement des perspectives de gains pour justement vous puissiez vous projeter. Je ne sais pas si vous regardez, mais ne serait-ce que cette simulation-là, juste sur 4 ans, avec 3 000 € de capital qui vous amène à quasiment 12 000 € en l'espace de 4 ans, 4 ans et demi. Je ne connais aucun support de placement qui soit accessible à des petits épargnants. Je n'en connais aucun. Donc, et vous voyez, ce n'est pas en allant chez Blast que vous allez avoir ce genre de performance. Donc, c'est aussi pour ça qu'en prenant du recul, pour vous, c'est sûr, c'est difficile parce que vous partez de 27 € par mois. Donc, forcément, le gap est important. Mais on reste quand même... bref, j'ai passé du temps à vous expliquer qu'on restait quand même très compétitif.
Le capital investi est bien celui de départ et non le capital actuel pour définir l'abonnement. En fait, une fois de plus, l'abonnement, c'est à vous de le définir. En fait, plus vous allez augmenter, là, dans les simulations qui sont faites, en fait, l'abonnement est réajusté parce que justement, l'idée, c'est de maximiser la plus-value nette de frais. Donc voilà, après, si vous voulez rester sur 49 € par mois et payer 10% de frais sur gain, bah, vous pouvez rester là-dessus. Euh, alors, avec ces nouveaux tarifs, l'objectif est de mettre 400 millions dans les bureaux de Luxembourg où tu vas faire autrement pour Mika. Bah, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir en fait assumer les frais qui nous sont demandés par la licence Mika et du coup d'avoir effectivement l'effectif qui nous est nécessaire au Luxembourg. Après, si on est sur des tarifs qui sont les nouveaux, on doit être en capacité, avec l'acquisition de nouveaux abonnés, de faire front et du coup de redevenir rentable. Donc voilà, donc oui. Et puis après, le Luxembourg, effectivement, va nous imposer des frais au niveau des salariés qui sont importants. Mais une fois qu'on a couvert ces frais-là, globalement, ça se passe bien puisqu'on est sur du 15% sur l'imposition sur les bénéfices. Que se passe-t-il si le capital passe une tranche? Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans votre zone membre, vous allez être informé que bah, vous avez un forfait qui est plus adapté à vous et qui vous permettra de gagner en frais sur gain. Donc, c'est juste ce qui se passera. Après, vous serez maintenu sur l'abonnement actuel. C'est comme n'importe quel service, en fait. Vous arrivez à un service et ensuite, c'est vous qui faites vos choix. Je suis conscient que vous faites le maximum au mieux. Merci pour cela. Comment va se faire le passage de l'ancienne à la nouvelle tarification? Alors normalement, on devrait être en capacité de modifier de notre côté les abonnements. Donc on le fera manuellement de notre côté. Donc au 1er juin pour ceux qui sont concernés par le 1er juin et au 1er janvier 2026 pour les autres. Alexandre, je suis satisfait de vos services. Je viens de vous découvrir à QLR 2024. Je continue de te faire confiance. Je reste espérant que c'est une stratégie payante. C'est une stratégie payante, définitivement. Bonjour, pour passer du top 5 au top 30 ou inversement, il faut rééquilibrage? Non. Déjà, j'ai déjà répondu. Est-ce que vous êtes toujours J'ai l'impression de retomber sur la même question. La date du 1er est-elle valable pour les personnes qui ont payé les frais pour l'année d'inscription? En fait, si votre abonnement, si l'anniversaire de votre abonnement arrive après le 1er juin, la date de modification sera après, en fait, sera la date d'anniversaire. Astrid, bonjour, je me doutais que la mauvaise augmentation de la nouvelle augmentation de tarif, la hausse est clairement impactable, la cause est belle, et merci de mettre en place des augmentations de manière progressive, c'est vraiment un plus pour les petits investisseurs. Merci, merci. Franchement, j'ai essayé de faire au mieux pour faire passer la pilule. Je suis conscient que c'est difficile. Moi-même, en tant que client, j'aurais, je pense, mal apprécié ça. Après, voilà, depuis le départ, vous savez qu'on est 100% transparent sur ce qu'on met en place, ce qu'on veut faire, ce qu'on améliore. Vous voyez qu'on est vraiment pleinement impliqué pour améliorer toujours la performance logicielle. Donc, on est toujours dans cette logique-là. Patrick, la régulation a un coût, c'est dommage pour nous, clients, mais c'est de toute façon rassurant sur le long terme. Je pense qu'effectivement, sur le long terme, c'est quand même une bonne chose pour vous de savoir que vous avez en face de vous un prestataire qui est régulé. Et c'est aussi un gage de confiance important pour l'ensemble du marché qui va faire qu'il y aura plus de clients qui nous feront confiance tout simplement. Tac, tac. Question, salutations au Luxembourg. Florent, penses-tu pouvoir expliquer au régulateur Luxembourg que tu n'as pas besoin de tant de ressources? Alors, bien sûr, je me batte par rapport à ça. Par contre, les trois ressources, les trois ressources minimales, c'est-à-dire 2 directeurs plus un responsable du compliance, ces trois-là, donc 3 fois 7, 21, donc à peu près 25 000 € par mois, donc 300 000 € à l'année, cela, c'est sûr qu'on ne pourra pas y déroger parce que c'est inscrit en fait dans la loi. Donc voilà, maintenant, ce que je vais essayer de négocier, c'est que la 4e personne, elle soit, par exemple, conditionnée à un certain nombre de clients. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je vais essayer de négocier, mais la façon dont ils ont réagi par rapport à notre business plan, alors que moi, j'avais déjà l'impression qu'avec 3 personnes, c'était déjà beaucoup, parce que c'est quasiment la moitié de l'équipe qu'on a aujourd'hui ici. Voilà, la réaction qu'ils ont eu me fait dire que ça va pas être facile à négocier.
Élise, bonjour. Comment faire pour prendre rendez-vous avec un collaborateur qui pourra me remontrer comment faire un ajout de capital récurrent? Il faut envoyer un mail sur support@capsellar.com ou support@cryptobulo, ça marche aussi. Mais normalement, support@capsellar.com, c'est OK. Normalement, moi, je reçois également tous les demandes. Et Élise, j'ai pas souvenir d'avoir vu ta demande passer. Sinon, tu peux aller dans la zone membre. Et dans la zone membre, il y a un onglet contact dans lequel tu peux réserver directement un rendez-vous. Lulu, tu fais de ton mieux, ne craque pas. J'ai un peu craqué tout à l'heure, je suis désolé. Les 10% de frais sur gaz vont sérieusement plomber la rentabilité des petits placements. Pas sûr que cette offre starter ait du sens et qu'il ne faille pas démarrer à 5 000 €. Voilà, c'est comme ça. Le passé m'a montré qu'aussi, il y avait des personnes comme Pascaline qui avaient démarré à 500 €, qui a mis en place un jeu de capital de 50 € par mois et qui, au final, arrivait à être bien rentable. Et donc, c'est sûr que les premiers mois, c'est un effort d'épargne. Mais de la même façon que, en fait, c'est un peu le principe de l'effet cumulé. C'est-à-dire que les premiers mois, c'est lent et c'est coûteux et il y a de l'inertie. Et plus le temps avance et plus on se libère justement de cette inertie et plus on va haut et plus c'est porteur, quoi. Rosalie, merci. Alors, merci pour la transparence. Cependant, quand j'ai souscrit, c'était pour 1 an et j'ai payé en une fois. Ceux qui ont payé en une fois pour 1 an, votre tarif actuel s'applique pour 1 an. On ne va pas couper l'abonnement au milieu sous prétexte que vous êtes rentré en 2024 et qu'il faut que vous coupez au 1er juin. Ceux qui ont pris, même ceux qui prennent, même il y en a qui sont inscrits hier. Il y a une vingtaine de personnes qui nous ont rejoints hier. D'ailleurs, bienvenue. Ceux-là, vous avez votre tarif, même si vous êtes rentré en 2024, qui est valable jusqu'à fin 2025 parce que vous avez pris un abonnement sur 1 an. Donc, les abonnements à l'année seront renouvelés à l'année, mais c'est juste quand ils vont être renouvelés à l'année qu'ils basculeront sur les nouveaux tarifs. Patrick, bonjour. Florent, je pensais mettre 500 € en janvier pour démarrer et là, je fais encore attendre vu que j'ai pas beaucoup d'argent et peu de revenus. Tant pis, je vais attendre. Ouais, désolé. Valérie, c'est un grand challenge d'être entrepreneur. Bravo à vous de rester intègre. C'est pas facile tous les jours. C'est des moments c'est sûr que je préférerais éviter. Je préférerais avoir des clients qui rentrent 50, 100 clients qui rentrent tous les jours ou toutes les semaines et qui me permettraient de ne pas avoir à affronter ce genre effectivement de sujet. Géraldine, qu'en est-il de l'offre de parrainage? Alors, l'offre de parrainage, elle est toujours accessible. Quand vous allez dans votre zone membre, il y a un menu qui s'appelle parrainage. Et effectivement, toutes les personnes que vous pourrez faire rentrer par parrainage, pour nous, en fait, vont vraiment nous faciliter la vie. Hélène, ne vous inquiétez pas, vous êtes transparent et honnête. Je comprends bien vos préoccupations. Merci, Hélène. Et on absorbe déjà les gains quand on est dans les... Je ne comprends pas la question. Je me suis trompé, je voulais dire starter. Ok, je ne comprends pas. Aurore, désolé. Je parle de votre service à des collègues qui cherchent à savoir comment fonctionne votre algorithme. C'est ça les techniciens. Avez-vous un PowerPoint qui pourrait présenter les conditions d'entrée sur le marché, les conditions de sortie, la méthode d'arbitrage, l'allocation par crypto? Alors, il me semble qu'aujourd'hui, sur la page de parrainage, il n'y a pas de vidéo, mais je vais en ajouter une. En fait, je profitais de l'enregistrement qu'on avait à quitter la rat race pour ajouter cette présentation qui est à la fois assez rapide et efficace. Donc oui, Mathieu, ça sera mis sur la page de parrainage. En tout cas, merci pour votre investissement et votre volonté de toujours nous offrir le meilleur possible. Merci, Élise. Romain, ton explication sur le bon zone d'enquêtation est claire. Je te remercie. Je comprends le besoin de monter en puissance. Je sens bien que vous essayez de faire les choses sérieusement. Comment comparerais-tu Capsellar par rapport au service d'un concurrence en gestion déléguée, stratégie algorithmique, s'il te plaît? Alors, c'est marrant parce que j'ai participé la semaine dernière à un séminaire où justement il y avait un gars qui est à Maurice, d'ailleurs, ce serait bien que je le rencontre, qui a fait qui a balayé quasiment près de 400 fonds crypto. Et c'était marrant de voir, enfin intéressant de voir à quel point en fait il y avait des fonctionnements très différents. Mais en gros, les fonds crypto, comment ils fonctionnent? Vous allez déjà leur confier votre argent, alors que donc du coup vous perdez la visibilité sur votre argent, alors que nous vous gardez toujours le contrôle de votre argent quoi qu'il arrive. Nous, il n'y a pas d'engagement. Sur un fonds de placement, il y a un engagement. Sur un fonds de placement, vous allez payer des fees, donc des frais par rapport au capital investi. Donc, par exemple, de l'ordre de 2-3%. C'est-à-dire que si vous mettez 100 000 €, vous allez déjà être taxé de 3 000 € déjà à l'entrée. Et ensuite, des frais de fonctionnement à l'année
toujours par rapport à ça. Et également des frais de performance, mais qui sont pas de 5% au moins, mais qui vont être plus de l'ordre de 20, 25, 30%. Donc voilà, donc c'est plutôt ça. Donc il y a ça qui pour moi est vraiment moins avantageux parce que beaucoup plus obscur. Et alors ce qui m'a paru assez fou, c'est qu'il m'a dit que les plus sérieux, ils étaient aux îles Caïmans. Donc moi, les îles Caïmans, ça me renvoie pas à quelque chose de très sérieux. En tout cas, s'ils sont aux îles Caïmans, je pense que c'est pas forcément pour obtenir la licence MICA, comme nous, on se bat pour l'avoir. Bref, il y a ça. Le deuxième comparatif qu'on peut avoir, donc voilà, et les fonds de placement, bah, ils ont leur propre façon d'investir, et c'est souvent en fait ce sont des algorithmes secrets si c'est des bots de trading, ou ce sont des traders qui appliquent leur propre stratégie. Mais la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que la stratégie elle est toujours applicable quelle que soit l'augmentation de la valeur du fonds? Est-ce que s'ils ont 50 millions à gérer, est-ce qu'ils auront la même souplesse de gestion et est-ce qu'ils pourront faire les mêmes trades que s'ils ont 1 million? Ça, c'est une vraie question à se poser. Souvent aussi, il y a des backtests qui sont donnés, mais un backtest sur un trader, bah, c'est compliqué. Parce que bah, c'est facile, mais quand c'est un trader qui applique la stratégie, bah, du coup, il y a de l'émotionnel qui est mis dedans, alors que nous, de notre côté, les backtests en fait sont fiables puisque le logiciel, une fois qu'il est connecté, bah, il applique la stratégie. Donc voilà, donc il y a ces fonds-là qui fonctionnent comme ça. Et puis, il y a de l'autre côté, d'un autre côté, les bots de trading. Alors là, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux parce que, enfin, c'est encore plus dangereux parce que sur les bots de trading, en fait, c'est vraiment une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe et souvent, en fait, les backtests sont, les algorithmes sont suroptimisés pour favoriser les backtests, faire entrer des clients et puis après, du coup, comme c'est suroptimisé pour le passé, bah, du coup, c'est moins valable pour l'avenir. Et souvent, les tarifications sont à peu près des coûts que nous on propose là, les nouveaux tarifs, ou beaucoup plus chers, avec souvent des frais sur gain qui ne sont pas de 5%, mais qui sont plus de l'ordre de 20%. Florent, garde confiance, l'activité est un business, ton business doit être rentable, sinon nous allons tous y perdre. Voilà. Après, soyez rassurés, c'est que si on arrêtait, vous avez toujours le contrôle de votre argent. Donc c'est aussi ce qui est rassurant dans notre activité, c'est que vous n'êtes pas 100% dépendant de nous et vous nous avez confié votre argent, on le rééquilibre, mais le jour où on arrête, alors bien c'est pas du tout l'intention, hein, mais c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas, enfin c'est que le jour où nous on disparaît, vous ne disparaissez pas. Voilà, votre argent est toujours sur votre compte. Mais c'est pour ça que moi aujourd'hui je me bats pour rentrer dans une logique de régulation et de faire quelque chose de grand. Aujourd'hui on est à l'équilibre. Voilà, si on arrêtait les investissements, c'est sûr qu'on serait rentable, mais on a une volonté de continuer les investissements. C'est pour ça qu'on a investi dans la marque Capcellar, qui nous a coûté quand même 20 000 euros. C'est pas rien, juste pour changer de marque. Voilà, donc on fait les investissements pour être régulé et faire un beau projet, parce que pour moi, c'est stimulant de monter ce capital sous gestion à 1 milliard. Et c'est important de rendre solide ton business, car cela signifiera que nos investissements seront aussi pérennes. Voilà. Et c'est sûr qu'en fait, plus Capcellar va être pérenne, et plus en fait la possibilité d'investissement dans cette stratégie pour vous va être pérenne en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est que nous, plus on va renforcer la solidité financière de l'entreprise, et plus en fait la stratégie qui est à votre disposition aujourd'hui, eh bien, sera valable sur le long terme. Félicitations Luxembourg. Penses-tu pouvoir expliquer aux autorités luxembourgeoises la nature de la taille de ta façon à convaincre de ne pas avoir autant de ressources? Ouais, donc ça j'ai déjà répondu. Tu es formidable Florent, merci Sylvain. Bilan sur le blocage du compte, notamment en termes de c'est du vol. Alors c'est pas du vol. Enfin j'ai expliqué tout à l'heure que ils font ça malgré eux. Donc c'est pas du vol. Vous inquiétez pas, envoyez-leur les documents, soyez patient et tout va rentrer dans l'ordre. Thierry, bonjour et merci d'avoir pris le temps d'expliquer, de nous prévenir des changements à venir. Pour ceux ayant payé 12 mois, donc ça j'ai déjà répondu à la question, les 12 mois seront, voilà, vous allez bénéficier du prix encore pendant 12 mois si vous êtes inscrit pendant 12 mois. Au plaisir de te rencontrer et ton équipe à Maurice, début décembre, force à toi. Florent, merci Florent, le message, et avec grand plaisir pour vous accueillir si vous venez à Maurice. Merci pour ta transparence Florent, et go pour avoir cette certification, elle arrive à grands pas. Myriam, je veux bien payer 49 euros par mois pour gagner 10 000 euros en 4 ans. Un business reste un business et il faut s'adapter aux contraintes du marché. C'est douloureux, mais on suit ou pas. Merci. Moi, je suis. Merci Myriam, c'est très gentil de ton message. Moi, je comprends bien ta démarche, mais je trouve que si tu inverses le pourcentage Booster Elite, tu vas pouvoir réaliser plus de bénéfices. Ouais, mais sauf que ça fonctionne pas comme ça, malheureusement, Isabelle. Le prix devient pour moi, donc il faut multiplier par 12 et non par 10.
En fait, les prix que je vous ai affichés, ce sont des abonnements en mensuel. Mais si vous prenez un abonnement annuel, bah, c'est toujours par 10. C'est-à-dire que voilà, j'ai affiché que les prix en mensuel. Mais les abonnements annuels sont toujours le prix mensuel multiplié par 10. Vous gagnez toujours 2 mois comme c'était proposé par le passé. Avant de continuer les questions, j'ai préparé un sondage. J'aimerais vous proposer ce sondage-là parce que vous avez vu que, et après je reviendrai sur les remarques, vous avez vu que il y avait une possibilité à un moment, c'était de faire une levée de fonds. Et c'est quelque chose que j'ai creusé. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, ça résoudra pas le problème à court terme de ce déficit structurel qui est lié au coût de structure de la structure qu'on va créer au Luxembourg et des coûts d'acquisition des clients. Mais c'est sûr que si on faisait une levée de fonds, ça pourrait être intéressant pour nous en fait d'avoir de la trésorerie d'avance pour pouvoir justement financer la croissance et nous donner un petit peu, on va dire, une bouffée d'oxygène dans le financement de la croissance, alors qu'aujourd'hui, on fonctionne un petit peu à flux tendu sur le financement de la croissance, notamment sur mes déplacements pour réaliser des nouveaux partenariats, faire de la publicité, etc., etc. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça. Si on faisait une levée de fonds, j'ai pas du tout envie de faire une levée de fonds auprès d'investisseurs qui seraient extérieurs à l'entreprise. Avec des fonds de placement. Enfin, j'ai pas du tout envie de ça. Mais dites-moi, vous, si ça pourrait vous intéresser. Si j'ouvrais le capital de Capsela, est-ce que ça pourrait vous intéresser de rentrer dedans? Je vous laisse répondre au sondage et je poursuis en attendant que vous répondiez au sondage. Je poursuis avec les autres voies. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour un petit capital de 1000 euros par mois, de 1000 euros avec un apport de 100 euros par mois, conseillez-vous de rester ou de partir? Bah, je conseille de rester. Hein. Pour moi, à partir de 500 euros, ça reste valable. Bien sûr, il y a sur les premiers mois un effort à faire, mais à 100 euros d'ajout de capital par mois, c'est un très bel apport qui va permettre au bout de la première année de commencer à avoir des résultats qui sont vraiment significatifs. Donc oui, il faut le faire et se rappeler que c'est une stratégie long terme. Anthony, ne pourrait-on pas envisager d'augmenter les frais sur gain afin de conserver le tarif de l'abonnement qui nécessite de sortir de l'argent physique? Ouais, mais tout à l'heure, il y avait la proposition inverse. Tout à l'heure, il y avait une proposition qui me demandait de prendre, donc ça change rien. En fait, que ce soit dans un sens ou dans un autre, pour nous, ça change rien. C'est juste que nous, on a besoin d'un peu d'argent des deux côtés. On a besoin d'argent qu'on peut utiliser pour payer les salaires, parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour nous, c'était compliqué aujourd'hui de récupérer l'argent sur le portefeuille des cryptos, même si on y arrive quand même, mais c'est compliqué. Donc voilà, donc on a besoin des deux. Moi, je garde confiance, mais mon capital de départ était 11 000 euros et je suis à 8 000 euros. J'ai du mal à tout comprendre. C'est du long terme, Jean. Voilà, c'est une baisse passagère, mais sur le long terme, ça va payer. C'est cool de faire passer l'augmentation de manière progressive, ces douleurs sur le coup, et quel plaisir, satisfaction sur le long terme. Effectivement, sur le long terme, tout le monde sera gagnant. Hein. Mais voilà, ça, c'est juste un petit passage à passer. Merci comme toujours pour la transparence. Je comprends la logique. Après, ça va être compliqué de rester rentable au long terme pour un petit capital et le montant des frais. Il me reste jusqu'à janvier 2026 pour y réfléchir. Voilà, Nathalie. Bah, il y a jusqu'à janvier 2026 et d'ici là, je pense que vous pourrez aussi observer la performance que va continuer à faire Capsela sur votre portefeuille. Pour ma part, le choix du long terme paiera forcément. Merci Jérôme. Je voudrais reparler de la simulation depuis 2020. Ok Delphine, y a-t-il un versement minimum mensuel? Ça restera comme avant, c'est-à-dire que si vous êtes en dessous des 3 000 euros de capital, on va effectivement vous forcer à mettre en place un jeu de capital récurrent pour arriver rapidement à 3 000 euros. Pour une autre raison, c'est pour être le plus vite possible en fait sur le top 30. Alors, j'ai pas dans les simulations que j'ai faites, c'est sans DCA. Il n'y a pas de DCA, donc bien sûr, on peut encore améliorer la performance avec le DCA. Je ne peux placer que 50 euros par mois étant là depuis 2023. Merci pour le délai supplémentaire et votre volonté de prendre soin des petits investisseurs. Merci Frédéric. Et pour l'IA, y a-t-il un tarif annuel? Oui, le nouveau tarif sera de 150 euros puisque le nouveau tarif sera de 15 euros par mois ou du coup de 150 euros par an. Et du coup, ça sera accessible uniquement aux personnes qui seront sur le booster et Elite. Et pour Elite, ça sera compris dans le forfait. Que signifie la sécurisation des gains sur l'offre Booster et Elite? En fait, à partir de 10 000 euros de capital, vous pouvez mettre en place une sécurisation des gains. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros de capital et que vous vous dites, tiens, à partir de 20 000 euros de capital, tout ce qui est au-dessus, je veux le sécuriser. Donc, par exemple, si je passe de 20 000 à 22 000,
Donc, tous les 2 000 euros en plus, je vais sécuriser 1 000 euros. Donc, le logiciel va voir que le capital est passé de 20 000 à 22 000. Il va mettre de côté 1 000 euros. Il va continuer de travailler avec 21 000. Ensuite, ça va passer de 21 000 à 23 000. Il va mettre de côté 1 000 euros et il va continuer de travailler avec 22 000. Et du coup, il y aura 2 000 euros qui seront sécurisés. Et bien, ça, aujourd'hui, il y a un module qui est dans le logiciel qui permet de le faire de manière 100% automatique. Et bien, ce module-là sera accessible à partir de la formule Booster. Je suis comme tous les petits investisseurs déçus car nous étions 3 à venir vous rejoindre depuis quelques années. Du coup, nous allons résilier. Pourriez-vous nous dire comment faire? Pour résilier, il suffit d'envoyer simplement un mail au support voilà, pour demander la résiliation et ça sera immédiat. Après, si vous êtes inscrit avec un abonnement sur l'année, vous avez encore votre prix pendant un an. Si vous êtes au mois, il y a aussi une astuce, c'est que si vous demandez à passer en abonnement annuel, du coup, vous gagnez un an d'abonnement au prix de 27 euros, des 270 euros. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez nous contacter pour basculer en forfait annuel pour du coup prolonger de quelques mois si vous êtes rentré en 2024. Ambre, merci pour ton authenticité et ta transparence. Romain, merci pour tes explications sur la concurrence. Philippe, Laurent, tu n'as pas parlé de rééquilibrage manuel dans ta présentation. Peux-tu expliquer rapidement? En fait, quand certains d'entre vous rajoutent du capital, donc par exemple, vous avez 5 000 euros et vous avez envie de remettre 5 000 euros. Bon, plutôt que d'attendre le prochain rééquilibrage qui va peut-être arriver dans 3 semaines, vous dites, vous demandez à l'équipe de réaliser un rééquilibrage manuel. Et donc, du coup, c'est nous qui l'activons de manière manuelle. Du coup, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le logiciel se reconnecte à votre compte un mois après. On le fait tout de suite pour réintégrer l'ajout de capital que vous avez fait dans votre nouveau portefeuille. Donc voilà, c'est ça le rééquilibrage manuel. C'est-à-dire que nous, ça demande une action de notre côté à le lancer. Et donc, du coup, ça, c'est une prestation qu'aujourd'hui, on fait payer 30 euros. Bruno, le fait que mes fonds soient sur mon propre compte est un élément fondamental de ma souscription à Capsela. Ça restera comme ça, Bruno. L'idée et la création de Capsela est géniale. Merci. Moins 18% sur Bulot, moins 60% sur IA. Jean, c'est du long terme. Donc, je ne fais que rappeler, c'est du long terme. Donc, les baisses passagères sont des baisses passagères. J'ai fait une longue exposition, je crois, le mois dernier ou il y a 2 mois sur ce sujet-là. Donc, je vais revenir sur le sujet. Mais on ne peut pas analyser à court terme une stratégie qui est sur le long terme. Voilà, peux-tu expliquer ce que là sous-entend exactement avantage, durée, placement? Je n'ai pas compris la question, Géraldine, je ne sais pas de quoi tu parles. Gildas, mise à jour des API. J'avais réalisé des mises à jour en octobre, mais un message de votre part. Donc, si vous avez un message de notre part, eh bien, il faut. Des fois, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a certaines API qui sautent. Donc, contactez le support quand vous avez des problèmes d'API, c'est vraiment super important pour nous. Ne pourrait-on pas plutôt envisager d'augmenter les frais sur gain afin de conserver les. Donc, voilà, ça, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. C'est pas possible pour nous. Pour le sondage, j'ai répondu, mais je ne pourrais le faire avant 6 mois. Donc voilà, c'est vraiment, c'est dans l'idée, c'est ce que vous souhaitez, c'est juste en fait pour recueillir un petit peu votre idée par rapport à ça. On se voit Capsela dans 5 ans. Où se voit Capsela dans 5 ans? Donc Capsela dans 5 ans, je vous dis, moi, l'objectif, c'est 1 milliard de capital sous gestion avec plus de 10 000 abonnés. Et donc voilà, et des performances exceptionnelles parce qu'on aura passé en fait ce bull run-là, et on aura passé encore un autre bull run. Élise, confiance totale et c'est bien naturel de contribuer ensemble pour le meilleur pour tous. Merci Élise de cette bienveillance. Jean, merci pour ta réponse. Vincent, bonjour. Sur ton estimation des performances, finalement, le pourcentage est meilleur pour un investissement de 1 000 euros. Je ne comprends pas la remarque, Vincent. Pour répondre à Jean, moi, c'est l'inverse. Je suis rentré en 2023 et j'ai doublé le capital alloué. Voilà, c'est fonction du marché, effectivement. Mais une fois de plus, n'observez pas les performances à court terme, c'est vraiment du long terme. Avoir une augmentation des tarifs n'est jamais agréable, mais cette nouvelle modalité me semble tout à fait cohérente. Tu observes toi-même un certain niveau de maturité est nécessaire. Qu'est-ce qui fait que cela semble t'affecter autant? Parce que en fait, je m'étais engagé à ce que ce prix des 27 euros reste. Et du coup, ça a été difficile pour moi de me rendre compte en fait que cet engagement, je ne pouvais pas le tenir.
Dina, si on veut tout arrêter, peut-on récupérer l'argent qui a été mis et comment le faire? Oui, bien sûr, Dina, il suffit d'envoyer un mail au support et on va vous aider à récupérer votre argent. Dominique, moi qui serais en starter, je ne pourrais plus avoir des IA, c'est ça? Alors, on va voir pour ceux qui sont sur les starters et qui ont l'IA aujourd'hui, on va voir comment gérer ça. Bien sûr, on ne va pas vous retirer l'IA, mais il y a aussi un autre point qui est intéressant de remarquer, c'est que si vous êtes aujourd'hui à moins de 3 000 euros de capital, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment cohérent en fait d'avoir mis du capital sur l'IA, parce que pour moi, le capital sur l'IA, c'est vraiment un capital qui va être exposé à un risque plus important, et donc du coup, pour moi, ça vient plutôt en fait booster un portefeuille qui est déjà conséquent. Voilà, donc je pense que quand on est à moins de 3 000 euros de capital, l'objectif c'est d'arriver rapidement à 3 000 euros de capital sur le top 30 pour maximiser la performance sur le top 30, et ensuite plus tard, quand le capital est plus élevé, de basculer sur le top 5 et Delphine, merci pour ta réponse. Je comprends tes préoccupations. J'ai confiance en l'équipe qui donne le meilleur malgré la nouvelle imposée par la CSSF. Bravo pour le travail fourni. Merci Delphine, c'est très gentil. J'ai posé 3 questions, tu les as sautées. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais j'ai l'impression d'avoir répondu quand même beaucoup à plusieurs fois aux mêmes questions. Merci Florent pour ta démarche. Le courage d'expliquer, de nous impliquer dans ta croissance de ton entreprise. Mon choix est de fait. Je continue avec confiance car c'est du long terme en nous souhaitant le meilleur à tous. Merci Daniel, c'est très gentil. Céline, merci beaucoup Florent pour cette présentation douloureuse mais transparente. Effectivement un peu douloureuse. Très reconnaissante pour l'année sans augmentation. Confiance en toi, ton équipe et Capsular de tous mes investissements. Tu es celui qui paye le plus, donc l'aventure continue. Merci. Voilà, pour moi c'est le plus important, c'est que malgré ces nouveaux tarifs, on reste quand même une solution qui est super avantageuse et qui permet de donner quand même l'accès à une belle stratégie d'investissement. Peux-tu expliquer ce qu'implique une levée de fonds? C'est un prêt d'argent. Alors, la levée de fonds, c'est quoi? C'est en fait l'idée, c'est que vous allez acheter des parts de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez injecter du capital dans l'entreprise. Par rapport à ça, vous allez avoir des parts qui vont vous revenir à hauteur de l'investissement que vous aurez réalisé. Et le jour où il y aura un autre investisseur qui viendra se positionner sur Capsular pour le racheter, par exemple, eh bien, vous allez récupérer en fait la valeur qui aura augmenté de l'entreprise. Donc, si par exemple aujourd'hui l'entreprise est valorisée, j'ai absolument n'importe quoi parce que j'ai pas du tout travaillé sur la valorisation de l'entreprise, on va dire entre 10 et 20 millions, eh bien aujourd'hui vous aurez des parts d'une entreprise qui vaut entre 10 et 20 millions. Donc, par exemple, imaginons que vous avez 1% d'une entreprise qui vaut 10 millions, eh bien, si elle est revendue 100 millions dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien, vous aurez multiplié en fait par 10 votre capital, ce qui fait que l'investissement que vous aurez fait, eh bien, vous allez récupérer 10 fois la mise dans le moment où l'entreprise sera vendue. Voilà. Voilà un petit peu l'idée. Qu'elle soit vendue ou qu'il y ait un investisseur qui vienne injecter du capital dedans, parce que quand on revend l'entreprise, on n'est pas obligé de revendre l'intégralité de l'entreprise. Mais voilà. Je ne comprends pas ce que Binance peut demander. Alors attendez, ouais, donc j'avais un rendez-vous à 17h, là je suis complètement à la bourre. Attendez, je fais juste une réponse. J'avais un rendez-vous à 17h. Bref, mais c'est plus important ce qu'on est en train de faire là. 1 milliard sous gestion avec 10 000 membres, ça fait 100K euros par membre en moyenne. Oui, parce qu'en fait, comme c'est un horizon de 5-10 ans, ça veut dire que, alors, 10 000 membres, si c'est 20 000 membres, c'est pareil, hein, c'est pas très grave. Mais ça veut dire en fait que ça implique que effectivement le capital va augmenter dans les prochaines années, lié justement à l'augmentation du marché des cryptos. Pour les des abonnés qui gardent le tarif à 27 euros jusqu'en 2026, a-t-on encore l'accès à la sécurisation au-delà des 10 000 euros? Oui, bien sûr. Ce que vous avez actuellement ne va pas changer. Voilà. J'ai 1 000 euros à mettre sur, si je la mets sur Bulot, est actuellement en rééquilibrage gratuit et immédiat. Jean, j'ai 1 000 euros à mettre. Si je les mets sur Bulot, est-ce actuellement un rééquilibrage gratuit et immédiat? Non, actuellement, les rééquilibrages manuels sont payants, mais 30 euros. Mais si tu attends le prochain rééquilibrage, ça se fera en automatique avec ton prochain rééquilibrage.
J'ai actuellement 5 347 € investis. Faudra-t-il que j'enlève du capital pour être sous les 5 000 €? Non, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas vérifier votre capital. C'est simplement que ce qu'on vous indique, c'est qu'à partir de 5 000 €, ça peut être plus avantageux pour vous de passer sur le booster pour réduire vos frais sur gain. Voilà, pour passer de 10% de frais sur gain à 5% de frais sur gain, parce que du coup, l'écart de frais sur gain, eh bien, est compensé par le coût du forfait. Florent, merci pour ce que vous faites. J'ai testé plein de formations crypto en Europe et aux US. Capsela se distingue très nettement de la concurrence par la qualité du concept, l'approche humaine, le respect des clients, l'accessibilité aux débutants. Bravo, plein de succès. Merci Sylvie, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Je suis engagé depuis septembre 2023, top 30 et top 5 AI, 1 et 1, reste jusqu'en 31-12. En 2023, du coup, voilà, effectivement, le tarif restera actif jusqu'au 1er janvier 2026. Peux-tu prendre le montant investi dans Capsela et mettre notre portefeuille Kraken? Peux-tu prendre le montant investi dans Capsela à même notre portefeuille Kraken? Je ne comprends pas la question, Christine, je suis désolé. On t'embrasse et on reste fidèle, Sabrina et Sylvain. Merci Sylvain et Sabrina. Je reste et je mets en place les versements mensuels. Merci beaucoup. Je ne comprends pas ce que Binance peut demander comme document en cas de retrait. Merci de m'éclairer. Faut demander à Binance parce que nous non plus, en fait, on ne sait pas. Binance et Capsela, ce sont deux choses différentes. Merci Florent, merci Karine. Nouvel abonné depuis hier, je suis un peu étonné des futures augmentations. Ce que je ressens, c'est la bienveillance et l'honnêteté de Florent. Merci à toi. Merci Laurent. Et donc du coup, est-ce que j'ai accès aux résultats du sondage? Ouais, il y a quand même quelques bonnes réponses. Donc, est-ce que je peux le partager? Du coup, je termine le sondage. Donc, j'imagine que vous êtes tous répondus. Terminer le sondage. Et du coup, je pense que vous devez peut-être l'avoir diffusé de votre côté. Voilà, écoutez, je pense qu'on a balayé. C'était, je crois que c'est le plus long live qu'on a fait. Il y a eu 3 quarts d'heure d'échanges et de questions-réponses. Donc ça montre qu'on est tous impliqués et donc ça fait plaisir. Pour les anciens qui sont sortis et rentrés à 1, on doit être nombreux. Pour les anciens qui sont sortis et re-rentrés en 2024, quelle est la date d'ancienneté retenue? Non, alors Thierry et Sandrine, non, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. En général, quand les gens partent, ils passent à autre chose. On va retenir l'ancienneté, donc la première inscription. Pourquoi sur le site, j'ai aujourd'hui un message que je n'ai pas hier, liste blanche des adresses IP incomplètes, alors que quand j'ai mis les serveurs à jour, tout était bon. Jo, il faut contacter le support parce que effectivement, il faut mettre à jour les serveurs pour que lors du prochain rééquilibrage ou de l'entrée-sortie, on puisse être plus rapide. Donc effectivement, Jo, c'est important. Dès que vous avez ce message-là dans l'abonnement, prenez contact avec le support. Merci Fabienne, je suis obligé de vous quitter. Je ne vois pas le sondage perso, Myriam. Je viens de débarquer, je ne savais même pas qu'il y avait des commissions au parrainage. Du coup, il suffit de s'activer un peu pour compenser cette hausse de prix. Oui, en fait, quand vous parrainez un membre, vous allez récupérer 1% des frais sur gain qui lui sont pris en commission jusqu'à hauteur de 200 €. Donc, effectivement, vous pouvez gagner 200 € jusqu'à 200 € sur chaque filiale parrainée. Si je donne de l'argent pour vous supporter, sondage, est-ce que vous pouvez prendre ce montant dans mon portefeuille Kraken? Ah, c'était ça la question sondage. Ok, je comprends. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas? Ça peut faire partie des options, effectivement. Voilà. Mais oui, ça peut s'envisager. Aurore, merci pour ton engagement et ta franchise. La bonne nouvelle est que l'équipe va s'agrandir. Tu pourras déléguer et te reposer. Je ne sais pas, parce que sincèrement, les profils qui me demandent d'embaucher, je ne sais pas trop ce que je vais avoir à leur fournir. Imaginez une personne à temps plein pour vérifier qu'il y a un bon process de KYC. C'est-à-dire que la personne ne sera même pas responsable de l'opérationnel du KYC et du contrôle de blanchiment d'argent. Elle sera responsable du suivi de la qualité du process. Ça n'a aucun sens de mettre une personne à temps plein pour ça. Bref, donc, mais oui, sur les 2 autres personnes, les 2 autres directeurs, j'espère trouver effectivement des belles pépites pour aider à la croissance de la team et de nos ambitions. Je n'arrive pas à mettre à jour les API, puis j'ai passé par l'assistance. Oui, Jean, dans l'azonnement, vous pouvez contacter et réserver un call en visio avec le support.
On ne voit pas les résultats du sondage. Je serais ravi d'investir dans Capsela, mais pas tout de suite, dans quelques mois, avec plaisir. Merci, bon courage, on est avec vous. Merci, j'ai pas vu le sondage. Alors, je sais même pas en fait si je peux partager le sondage. Est-ce que je peux le partager, dupliquer et publier ce sondage? Voilà. Ah, je l'ai publié là. Normalement, vous devriez le voir, non? Non, ou alors c'en est un autre, ça. Diffusion termine. Non, j'ai l'impression qu'il a été diffusé. Bon, bref, je sais pas. Bon, les amis, je suis ultra à la bourre sur mon rendez-vous. Je pense qu'on a balayé toutes les questions. Voilà, merci de l'accueil que vous faites à cette augmentation qui est, je sais, toujours extrêmement difficile à entendre. Vous avez compris que c'était un passage obligé pour nous pour continuer dans la voie qu'on a choisie, qui est celle d'être régulé. Donc voilà, on veut rentrer dans un système de régulation, on veut être visible, on veut être conseillé par tous les conseillers en gestion de patrimoine de France, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, hein, bref, que sais-je. On veut avoir accès à la plus belle communauté d'investisseurs qui souhaitent investir de manière prudente dans les cryptos. De là où on partait, ça fait une hausse qui est importante pour vous et j'en ai totalement conscience, soyez assurés de ça. En même temps, par rapport à ce que je vous ai montré, les perspectives de gains sont encore très bonnes par rapport à cette proposition de valeur et on est encore extrêmement compétitif par rapport aux autres services qui peuvent exister par ailleurs. Donc voilà, merci encore de votre accueil par rapport à tout ça. Merci également de votre retour par rapport au sondage. Ça va me permettre de réfléchir à cette possibilité aussi. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ne soyez pas trop tous les jours à regarder l'évolution du Bitcoin. On est là, nous, sur du long terme. On n'est pas là pour être dans l'émotionnel. Mais prenez quand même un peu de plaisir parce que j'avoue que c'est quand même assez gratifiant de voir notre portefeuille valorisé comme ça. Merci encore à tous. Je m'arrête là parce que sinon ça pourrait durer encore, je pense, pendant 1 heure. Mais c'était chouette d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci encore à tous.